Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à tous, merci et bienvenue dans la matinale de l'émission la plus, quelqu'un m'a dit, l'émission la plus déjantée. Alors je me suis dit déjantée, non. Déjantée, quand on va dans le dictionnaire, on va essayer d'être aujourd'hui comme notre très chère Naïda, qu'on va dans le dictionnaire là, déjanté à mignon. Mignon, mignon. Ça veut dire qu'on est un peu trop, voilà, bizarre. Bon voilà. Et je crois que c'est pas le but vraiment recherché. Le but recherché, c'est juste de pouvoir vous donner de bonnes informations, mais de manière très ludique. Et cette façon d'être ludique là pour nous, c'est justement le fou rire la plupart du temps. C'est de pouvoir assonner quelques petits coups de massue sur notre tête de turc ici sur le plateau. Et aussi, encore et toujours, de pouvoir vous permettre à vous qui êtes à la maison de rire un temps soit peu. Il se passe tellement de choses de nos jours que c'est très très difficile. Alors oui, tant qu'on a encore de quoi pouvoir se raccrocher, de quoi pouvoir se raccorder et de quoi pouvoir avoir ne serait-ce qu'un tout petit sourire, c'est très important. Prenez aussi le temps de pouvoir exalter encore et toujours les personnes qui sont autour de vous. Vous savez que la meilleure des richesses c'est l'être humain. Il n'y a pas de plus grande richesse que l'être humain en fait. C'est parce que nous avons des êtres chers que nous avons envie d'être riches, parce que nous avons envie de leur faire plaisir. C'est parce que nous avons des êtres chers que nous avons envie qu'ils nous admirent. C'est parce que nous avons des êtres chers que nous avons envie de tout ce dont nous avons envie en fait. Si avec une seule personne sur une seule île et qu'il n'y ait personne d'autre, je n'ose pas croire. Donc la question qu'on vous pose aujourd'hui, cette question on la pose souvent dans plusieurs jeux de société et je vais vous poser aussi la question à vous tous qui nous suivez et bien sûr à toute l'équipe technique là-haut et puis à mes chéris sur le plateau. Si vous deviez vous retrouver seul sur une île déserte, quelles sont les 3 choses que vous emporteriez avec vous? La question est lancée. Bien le bonjour à vous chers amis téléspectateurs, bienvenue dans la matinale nectarienne. Bonjour la famille. Bonjour maman. Bonjour, maman. Vous allez bien? Super bien. Super bien. Voilà. Alors, ce côté-là, franchement, je suis très très vénère contre ce côté, donc je ne vais rien dire aujourd'hui. Et je crois que c'est pour pouvoir mieux vous canaliser justement, pour éviter le déjanté là que Papa Claude a déménagé. Pour une fois, j'ai apprécié. Aujourd'hui, là, il a fait... Quand il est fou là-bas, j'ai dit enfin, pour la seule et unique fois, depuis des mois et des mois, que nous avons crié, prié, jeûné. Aujourd'hui, enfin, il a quand même joué son rôle de père. Il faut continuer comme ça, il ne faut pas s'arrêter. Bonjour Papa Claudien. C'est vital. C'est vital, n'est-ce pas mon amour? Et bonjour à notre magnifique Melka, notre belle réalisatrice, Monsieur Odin et Aurara, qui est de retour également, qui est là-haut. On parle de notre équipe technique. La question est posée, vous connaissez le numéro nectarien, donc envoyez vos réponses, on a envie de savoir. Bonjour mon cœur. Bonjour maman Aïcha. Comment tu vas? Super bien et toi? Ça peut aller.
Je vois que tu subis des choses Beaucoup trop de... indescriptibles. Vraiment, je t'assure. Ça se voit que tu vas bien quand même, Naïda. Tu es... Je ne vois pas le rapport, mais bon. J'espère que vous allez bien chez vous à la maison et que vous passez une très... Bon, est-ce que je vais dire une très belle matinée? On est encore quasiment pas loin de l'aube. Donc j'espère que vous vous êtes bien réveillés, que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. En tout cas, dans Nectar, tout ce que nous vous souhaitons, c'est une très belle journée. Que vous commencez d'ailleurs avec nous, c'est un honneur pour nous. Et que tout se passe bien dans la journée. Même s'il y a des petites couacs et tout ne se passe pas bien. En tout cas, soyons juste positifs et on se dit que demain ce sera mieux. J'aime bien ce que le pasteur Dra dit. Il dit le possible c'est pour aujourd'hui, l'impossible c'est pour demain. Donc voilà, c'est ma phrase voilà, pour vous aujourd'hui. En tout cas, Nectar est dans la place. On ne va pas faire de bruit parce que en face là, ça ne va pas encore. Ça va pas encore. Alors, si tu devais te retrouver seule sur une île déserte, bon, on fait souvent 3 personnes et 3 choses. Pour le moment, on va les marier avec 3 choses. Bien sûr, si je prenais de l'eau, ça va finir. Donc, ça ne vaut pas la peine. Si je prenais de quoi allumer du feu, ça finira par finir. Donc, ça ne vaut pas la peine non plus. Je vais dire en première position une Bible. Parce que ça va être le martyr d'être seule sur une île déserte. Au moins, il faut que je lise la parole et que je me console. Que voilà quoi, Dieu va m'envoyer du secours. Non, sérieusement, je me dis, ça va être... Excusez-moi, mais ça va être vraiment bizarre d'être seule sur une île. Bon, quel que soit ce qu'on va apporter, ça va s'user. Et je me dis peut-être un coupe-coupe pour aller à la chasse, pour couper des herbes, pourquoi pas. Après, je ne vois pas ce qu'on peut réellement emporter. Peut-être Wi-Fi et... bon, en fait, pour pouvoir vlogger tout ce qui va se passer là-bas. Tu vois, quand on regarde les émissions sur les télés américaines et tout, ils sont là, leurs choses qu'ils font dans la nature et tout, et puis ils sont là à crier, aidez-moi, aidez-moi. Souvent, mes parents disent, mais celui qui te filme là, il ne peut pas t'aider. Parce que tu es là-bas, tu cries pourquoi? Et elle aussi filme ça, la personne est là à crier. Donc, je dirais peut-être des médicaments. Une bonne Bible pour voilà, me donner vraiment de l'espérance. Et un bon couteau pour pouvoir tuer le gibier. Oui, coupe-coupe, c'est bon. Ouais. Le reste, on va improviser. Parce que là. D'accord. Mais sinon, le Wi-Fi aussi serait bon pour vlogger tout ça. Miss Light. Maman, bonjour. Non, voilà. Qu'as-tu fait, maman, ma fille? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu m'as fait. Maman, c'est bon, je sais. Je suis le seul à faire des choses ici. Et elle doit s'énerver. Tu t'ajoutes. Ah, donc tu es fière de ta position. En fait, tu devrais arrêter de fréquenter les mauvaises personnes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis bonjour. Bonjour, bonjour le plateau. Bonjour chers téléspectateurs. Je vous espère bien portant ce matin dans la grâce et l'amour du Seigneur. J'ai juste un petit coucou à faire à tous ces élèves qui ont échoué hier au bac 2. Ce n'est pas facile de passer 9 mois à bosser. Ceux qui ont vraiment bossé et qui n'ont pas réussi, c'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est que le début d'une nouvelle course. Je vais inviter les parents à encourager les enfants. Vous devez leur prouver beaucoup d'amour. C'est le moment en fait pour vous de leur donner encore beaucoup d'amour, de leur dire que ce n'est pas la fin du monde, que vous devez encore plus faire l'année prochaine. Attendez jusqu'à la semaine prochaine, peut-être les résultats des journée vont sortir. Ceux qui doivent réclamer vont réclamer. Et regardez bien si c'est possible de changer de série pour vos enfants ou pas. Faites des études avec les profs des écoles pour pouvoir mettre les enfants à l'aise. Mais surtout, laissez-les s'exprimer. Causez avec eux pour qu'ils puissent vous dire comment ils ressentent cet échec et essayez de les aider à vraiment s'en sortir. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Voilà, merci beaucoup et c'est très important. Hein. Il faut relativiser. C'est difficile en tant que parent quand tu vois tout ce que tu as payé pendant ces 9 mois-là et toutes les espérances qu'on avait, mais vraiment le plus important c'est l'enfant. Le plus important ce sont nos enfants et donc du coup courage, courage, courage et puis il faut chercher encore plus à les faire rebondir. Alors Mister Elias, bonjour. Bonjour Navi Sandy. Bonjour Aïcha, bonjour
Comment vous allez? Ça va, super. Il y a une pluie aujourd'hui que je n'ai pas compris. Je ne comprends pas jusqu'à Oui, maintenant. c'est une pluie localisée. Oui. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre. C'est ce sont une les choses de pluie, Dieu. elle est envoyée quoi. On se dit bon, si tu as vu Sandy là-bas, va vers elle. Tu as vu Melka, va vers elle et ainsi de suite. Ce sont le genre de pluie qui te suit, quoi. Oui, C'est vrai qu'elle ne m'a pas suivi. c'est normal. Hein. En général, on dit que la pluie c'est une bénédiction. Ça suit les bonnes personnes. Je vous espère en forme chez Oui, vous. c'est ça. J'espère que vous êtes en forme chez vous à la maison. Faudrait pas que cette pluie vous rende paresseux, hein, parce que ça là, ça donne la paresse. Mais après l'émission, vaquer aux occupations, c'est très important. Sinon, nous sommes là, nous avons bravé la pluie de part et d'autre pour être avec vous, pour vous donner de très bonnes informations et la joie de vivre. Merci et très bonne journée. Merci à toi aussi. Avant de passer à Ila, je vais quand même lire ce message qui dit « Bonjour, si je devais me retrouver seule, j'emmènerais avec moi le pasteur sénégalais qui voulait diviser la mer. » Non mais vous êtes sérieux? Est-ce qu'il est pasteur déjà, ce monsieur? Bon, il a fait la une des réseaux sociaux la semaine dernière parce qu'il avait donné... Non, en fait, il dit que s'il le faisait, ça allait créer un problème ou ça. Donc, finalement, il a décidé de ne plus le faire. Moi, je suis convaincue qu'il n'aurait pas pu. Non, oh non, ça c'est clair. Il n'aurait pas pu. Sérieusement, c'est pas donné à... Dans toute l'histoire du monde, il n'y a qu'une seule personne qui l'a faite. Et encore, ce n'est pas cette personne même qui l'a faite. C'est Dieu qui a fait. Donc, il y a des choses là. Oh, j'ai entendu, j'attendais de voir. Mais... Non, peut-être qu'il allait voir la mer négocier en créer division de la mer. Il a dit non. Oui, voilà. C'était juste pour faire le buzz, hein, c'est tout. Voilà. Donc sinon, les commentaires qui ont suivi lorsqu'il s'est rétracté, mon Dieu, franchement, c'était terrible. Bien, donc, vu qu'il y a un Sénégalais sur le plateau, on va venir à lui. Bonjour. Bonjour maman, bonjour à mes soeurs et puis bonjour à la tante. Plaisir de me retrouver encore parmi vous ce matin pour servir les peuples qui nous suivent. Ce matin, c'est vrai, j'aurais bien voulu saluer encore des populations, mais bon, je vais plutôt m'attarder sur ce communiqué du ministère des Sports et des Loisirs et de la Fédération togolaise de football qui demande à ce qu'on consacre la journée de vendredi pour prier pour le football togolais. Je trouve l'initiative louable, je trouve ça très important. Donc le message est donc lancé à tout le monde. Vendredi, consacrant ne serait-ce que notre journée à remercier le Seigneur, à remercier Dieu pour le football togolais et à prier à une qualification des éperviers du Togo pour le mondial qui se jouera au Qatar en 2022. Voilà mon introduction, j'espère que vous vous portez à merveille. Soyez là avec une tasse de thé, c'est important. C'est très important et comme on le dit, il faut bien commencer aussi, il n'y a rien de mieux que la sororité. Quand on parle de sororité, nous allons avec le Nigeria et le Cameroun qui sont d'ailleurs des pays voisins. On a donc Yemi Alade du Cameroun. Nigeria. Ah ben voilà, parce que je voulais voir si vous suiviez. On a Yemi Alade donc du Nigeria et Charlotte Dipanda du qui nous offre Sista. Oh, darling sister of mine, you catch me anytime I want to fall. Oh, Burkina Bando me winde, mutunu makane keye mbabobe. Oh, I found an angel of life. You always see the best in me. Etona bando me, you know. Tell me you can count on me. You can tell me. Oh, I got you when you got me.
Voilà, c'était donc Charlotte Dipanda en featuring avec Yemi Alade, le titre Sista. Très très important de pouvoir encore et toujours se célébrer. Et vous me demandez pourquoi j'ai pas posé la question aux autres, je vais la leur poser, ne vous en faites absolument pas. On a bonjour la famille, hier je vous ai raté à cause de la proclamation du bac et je l'ai eu par la grâce de Dieu. C'est Edwige depuis Atiégou, bonne émission et bravo, félicitations chère Edwige. Alors bonjour les charmants nectariens. Bonjour. Plus besoin de vous demander comment vous allez ce matin. Je vois la grande forme en vous. Content d'être parmi vous ce matin, bien scotché. Merci pour cette belle chanson de mon artiste préféré, Charlotte Dipanda. Waouh, ma matinée est vraiment fun. Bonne émission à vous de la part de Marie-Louise depuis Douala. Merci chère Marie-Louise. Bonjour à vous tous, que la présence du Seigneur vous accompagne ce matin. Merci. Bonjour, bon réveil à tous, c'est Lao Slate depuis le Gabon. Et pour répondre à la question de ce matin, premièrement la foi, entre parenthèses la machette, et puis, ok d'accord, la foi, la machette et l'instinct de survie. Je profite aussi pour faire un coucou à ma fille Eliada. D'accord, ce sont les trois choses que vous emporteriez avec vous si vous deviez aller rester sur une île déserte. On a bonjour Nectar, recevez mes giga bisous chocolatés. Merci, je vous promets du chocolat pour le lundi prochain. Bonne journée. Merci beaucoup monsieur Mola. Monsieur Mola. Ça fait plaisir. Vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Mais il faut bien mettre les noms sur les... J'aime le chocolat moi aussi. C'est pas une information. Alors voici, bonjour à vous le plateau, comment est-ce que vous allez? Super bien. Takeo Tanaka, le japonais du Togo, vous salue tous sur le plateau. Je vous admire grave. À cause de Nectar, je n'irai plus jamais au Japon. J'apprends beaucoup de choses ici, que tout est beau ici au Togo et surtout à Nectar avec ses fées. Les filles vont me tuer par leur beauté. Ne mourrez surtout pas, c'est très important que vous restiez vivant pour qu'on puisse voir où est-ce que vous alliez vous retrouver bientôt. Bonjour maman, bonjour. On dirait qu'Elias n'est pas content. Pourquoi? Je pose cette question parce que tu es sa mère. Merci de me poser la question. Elias, en fait, il va falloir qu'on puisse dire les choses sérieuses par rapport à Elias. On va casser les papos très bientôt. Son père n'est pas d'accord et son père trouve toujours des raisons, je suis désolée, vraiment bidon, pour expliquer tout ce que son fils fait, mais bon, on va finir par en parler. Alors, bonjour à vous le plateau. Bonjour. Bonjour. Mon ex s'est réveillé ce matin là-bas et sa famille le cherche, donc on s'en va là-bas comme ça. S'est réveillé où? La ligne déserte. Ah bah oui, exactement. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Merci pour cette chanson, c'est Paul depuis Zanguera. Vous nous faites du bien. Merci à vous et surtout merci à notre programmatrice musicale. Nous parlons bien sûr de son excellence Naïda Sambo. Tu as l'oreille musicale, mon amour. Yeah, baby. J'ai hérité de la bonne personne. Moi? Bien sûr. En plus, je déteins sur toi positivement. Sinon, moi, c'est malade. Bang, bang. Non, mais ce sont les talents de maman. Ce sont les talents de maman. Bonjour à vous tous. Bonjour. Premièrement, j'emporterai Naïda. Le moment de tristesse, elle va chanter pour moi. Deuxièmement, j'emporterai José. Moment de solitude, elle va me masser. Je n'ai pas compris ça là. Troisièmement, j'emporterai la belle Semifa parce qu'elle est tellement fraîche que quand je la vois, je veux bien être sur une île déserte. Tu es vaincu. Avant, il ne faut pas aller sur l'île déserte pour y être. 3 bouches de plus à nourrir. 3 bouches de J'espère plus. que c'est un très bon chasseur et un Merci. très bon pêcheur. Hein. José mangeait. José se met pas. J'espère que Quand vous les avez ce golas talent-là. mangent, c'est ça. Quand Parce qu'on ne va pas venir chanter comme ça en l'air. Faut qu'on mange. Justement, manger. Pour le passage là, c'est pas comme ça, il faut de l'énergie. On dit que vous êtes sur une île déserte. Au lieu d'aller pêcher, vous dites que vous voulez manger. On vous a invité. Non, c'est que lui-même, Il n'avait pas le choix. On dit si tu n'as pas le choix, tu vas avec qui? on a dit avec quoi d'abord? Lui, il n'a pas vu le haut, il a levé le haut, il a dit qui? Maintenant, si vous ramassez 3 jeunes dames, chanter c'est l'énergie. Sourire c'est l'énergie. Je suis d'accord. Massage là, il faut beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut déjà qu'elles prennent les cours chez Navi Sandy avant que vous alliez sur l'île déserte. Donc bonne chance quoi. Alors bonjour Nectar, comment vous allez? Naïda, I love you. Adakou depuis Enfoin.
Merci. She loves you too. Bonjour la grande famille, Dieu merci de vous voir en pleine forme ce matin. Je profite pour dire un bonjour spécial à mon papa Tobé Avogno. Message signé Avogno Habib depuis la Guinée-Conakry. Merci beaucoup à vous, Merci. cher Habib. Et bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Nous allons super. Merci pour cette question qui est très profonde. Pour moi, je crois que je vais bien réfléchir et je vous reviendrai parce que je préfère aller avec mes ennemis et les abandonner là. Ils vont construire préfère- à deux, vous suivre. Je préfère aller avec mes ennemis et les abandonner là-bas et revenir moi-même à Lomé à la nage. Mais bon, La nage là. Assez d'énergie. on va, merci, voilà. Je pose la question, c'est Mifa. Et toi, pas quoi? Je vais demander qui? Elias. J'ai posé. Claire. En fait, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas J'ai 3 choix. Ouais, 3 choix. 3. Qui? J'apporterai mes petites sœurs. Elles sont Tu vois que Elles tu n'es sont pas quoi? dedans. Avec 4 bouches à nourrir, oui, continue. 4 fait bouches trois. à nourrir. Ouais, Plus ma mère, ça fait 4. 5 bouches à nourrir. Plus Elias. C'est ce que tu vas En attendre. fait, Elias est déjà dans le clock. Non, vous voyez pas Elias bien. est déjà c'est dans le lui. saut. Ah. C'est lui qui va Je serai- bosser quoi. Je C'est serai un le peu. chasseur de la l'équipe, famille. de l'équipe, ouais, gérer donc. Ah non, prendre, pas, ça me improviser. Enfin, bon, ben, ce qu'on va Venir. dire, c'est sûr qu'il ne va pas comprendre, on va quand même le dire. Il sera vendredi, en fait. Le vendredi de Robinson Crusoe, en fait. Voilà, il sera le vendredi. Et c'est lui que... Tu connais? Ah bah, qui connaît pas Robinson Crusoe. My God. Alors, qui ne connaît pas Robinson Crusoe, n'est-ce pas? C'est un japonais. David Sandy. Allez, des... J'ai envie de chanter en même temps chanson de dessin animé. parce que, Vas-y, chante, je t'en prie. J'espère que vous vous rappelez. Moi, je ne me rappelle pas de tout. Bon, je me rappelle de tout. Continue, commence déjà. Ok, vas-y, Non, vas-y, commencez. commence pour que moi je puisse. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mon père et ma mère Ok. ont quitté leur pays. Avec moi et mes frères ont changé de vie. La mère en colère s'est fâchée pour de bon. Et la famille entière joue à Robinson. Robinson, Robinson, on a trouvé une île. Robinson, Robinson, vas-y. C'est là que nous ferons notre maison. Robinson. C'était ce dessin animé là d'un naufrage et puis ils ont commencé à s'adapter. C'était... En tout cas, j'aimais regarder ça, donc j'ai déjà l'instinct en moi. Exact. Alors, juste, Dessin animé quoi d'ici. s'il te plaît, Elias, c'était pas vraiment un dessin animé. Il a dit... Ma main, voici ma Non, main. non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand Elias était enfant, connais Olivier. ce que Elias, Je connais Olivier. il l'a déjà dit sur ce plateau, seulement vous n'avez pas été attentif, il a dit que quand il était enfant, ce qu'il aimait, c'était en paix. Vous vous souvenez? Voilà, quand on parlait des jeux. Il a dit que mon empentolo. Donc, sur les autres télé, ici, là, mais tu vas Oui. faire, Onyampe tutué. Sandy, Sur l'île. Avec quoi ou qui toi j'ai peur. Avec quoi? Avec quoi qui? Avec quoi qui? Avec quoi Pourquoi pas ne pas avoir un fusil de chasse pour aller... les balles vont finir. Les balles vont finir à coup de suite. Oui, pour me protéger, pour être en sécurité. Sinon, à part ça, aller avec mes 2 enfants, c'est tout. Mais ça, c'est un supplice à infliger à ses proches, hein, je crois. Non, en fait, c'est s'il n'y a pas le choix. C'est la question, souvent on la pose quand on fait des jeux de société, c'est si tu n'as pas le choix et qu'on te dit que tu vas te retrouver pour, je sais Moi, pas, j'emmène maman Aïcha avec moi. oui, mon cœur. Parce que tu sais que moi j'ai fait Koh-Lanta. Pourquoi tu m'as arraché? Oui, Tu m'as Koh-Lanta, arraché. c'est quelque chose. Tu m'as arraché la personne. La seule chose que je voulais citer. La seule chose que Maman Aïcha, là, je vous prends comme ça et on va. Plus besoin de 2 choses à prendre. Ton On y va. père? Non mais papa il sait, il a bénéficié, il dit petit-fils, fils avance, take mama and go away. Si c'est toi seulement là, moi-même je refuse. Le bateau ne va pas faire le crash. Jamais. Le bateau va voir quoi? C'est Elias Aïcha. Le tout dans le tout dans. Alors bonjour le plateau, que le Seigneur vous accompagne et bonne émission, c'est Nestor depuis Agua. Merci beaucoup cher Nestor. Bonjour à vous tous, j'emporterai Elias, Naïda et Navi Sandy. Bon, vu que Elias est dans l'équation, vaut mieux que je reste. Vous avez fait un bon choix, tant que mon nom est dedans.
Vous allez souffrir, Oh rien non, à c'est pas manger, vrai. rien Ah, à boire, c'est pas vrai. rien, C'est pas absolument. vrai. Très Pas travailleur. se gêner. Alors bonjour, où est Je José? José est là, José se gratte la tête de quelque part dans le studio, elle est là quand même. Navi Sandy est très belle ce matin, on dirait Blanche-Neige. C'est Paul de... C'est la chanson de Blanche-Neige, je S'il la vous plaît, qu'il y connais. ait une pomme. Ah, Oh, non, Qu'il y ait non, une non, pomme. On va m'appeler Prince Charmant, elle va venir. non. Elle a déjà son prince charmant. Cette même plutôt. Mais Naïda, vraiment, elle a déjà... Elias, quel est ton personnage préféré de Non. Blanche-Neige? bah, Blanche-Neige. Donc C'est Blanche, Blanche-Neige. c'est Blanche-Neige justement. Bon, vous connaissez l'actrice principale. José. En fait, c'est le rire de José qui m'a étonnée. Non, laissez. Une journée Massou. Non, attendez, je vous en prie. Il faut pas, parce On dit qu'on est personnage, suivi, toi, tout tu le dis monde est en acteur. vacances maintenant. Voilà. Chacun a sa façon d'être. Alors, c'est sûr que pour beaucoup, on a notre culture, on a les parents, pour pouvoir se débarrasser un peu de nous, nous mettaient devant la Encore temps pour télé. qu'il va les tromper. Il n'avait pas besoin de se débarrasser. Voilà. Alors qu'on a vu avec le psy, Saf ici, que c'est justement parce que certaines générations ont perdu ce côté où il fallait vraiment vivre les choses, les jeux, les vrais jeux là que nous avions. Elias a préféré faire en paix. Et le truc là, il sait faire ça, tous les jeux, tout ça là, il sait les faire. Coca-Cola. Il a fait ça avec Sandy la fois dernière. Il sait le faire. Vous parlez de moi, si c'est comme ça. Alors, on dit Elias va jouer le jeu avec la mademoiselle. Ah ok, votez à plusieurs et puis il ira. Bah ouais, partagez la vidéo. Si vous Quelle atteignez 1000. Alors, bonjour à vous tous. Le frère Elias a quoi dans sa tête et ça brille comme ça? C'est la grâce, merci. Je pense qu'il y a des projecteurs à certains endroits. Il dégage de la lumière, c'est ça, c'est naturel. C'est une clap ici, ma fille, merci. C'est naturel. D'accord, merci beaucoup. Et on a ce message qui... Bonjour Nectar, c'est clair, je veux le numéro de Naïda. Naïda Sambo sur partout. Et vous lui écrivez, elle répond très rapidement en général, à moins qu'elle ne soit en train de dormir. Et comme elle dort rarement, elle vous répondra rapidement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Eh maman, j'ai eu à fort. Yeah. On a un direct demain ou pas? Juste à cause de toi, oui. Ah, tu as intérêt? Bonjour mes chers, c'est Diallo Mamadou Tiouto depuis la Guinée-Conakry. Je vous aime car vous êtes les meilleurs. Merci infiniment. Merci Jérémy. Alors bonjour, moi j'aimerais plutôt demander quel est votre pays de plaisir et de rêve. Je l'offrirai à l'un d'entre vous. La Chine? Oui. Voilà. Sénégal? Non? Elle est en Dubaï. Moi, j'aime me balader. Sérieux. Entre Adakwame et... Non, il y a au nord là. Non, mais est-ce que... C'est ce que... Non, mais carrément, c'est ce que... Non, mais j'aime vraiment me promener au pays. Tu aimes te promener au pays, Ouais. mais tu as déjà fait toutes les villes, tu veux refaire? Moi, c'est le tour du monde. Bon, allez, tu veux aller saluer les Dapangolais? Mais il a posé la question en 2 ans. C'est vrai que j'aime bien les populations du Togo, partout. Bon, fais un choix, comme ça on verra à qui ça sera offert. Choix. Vous savez, votons pour... Dapan, Mango, oui, Dapan. 5 AC. 5 AC, c'est pas mal. Donc, je sais ce que je peux offrir à Elias. Des tickets de bus pour 5 Je vais passer à la station pour toi, rien tout pour toi. Ah non, bah... Alors, merci beaucoup. Bien, Djogami. Alors, bonjour maman, s'il vous plaît. Hier j'ai demandé à savoir ça sera quand maman Blessing sera là. Est-ce que le sexe avant le mariage est bien ou pas? Comment les chats, tu connais la mentalité de ton fils, donc je ne vais pas parler beaucoup. Bien, alors, bon, il y a plein de messages, ça va être compliqué, mais salut le plateau, si cela arrive, j'amènerai avec moi une coupe pour faire la chasse et couper du bois, de la corde pour construire un beau radeau et de l'eau. Voilà. Merci beaucoup pour le message. Et bonjour, c'est Félix depuis Kévé. Je vous salue, fidèle à Midi depuis Lomé Noukafou. C'est vraiment dans une joie que j'ai voulu partager avec vous, qui nous donnez
des rires aux éclats ce matin. Je vous aime tous. Un frère et une sœur, en plus de ma fiancée, pardon, qui ont décroché le bac 2. Dieu est merveilleux. Ah ça, félicitations vraiment à vous. Bonjour Nectar, c'est de la part de Mamam Abdourahman depuis Sokodé. Voilà, bon courage à tous ceux qui ont réussi et ceux qui ont perdu également. Et coucou Abdoulaye Kafila depuis Mongo. Merci infiniment, merci pour tous les messages que vous envoyez, vraiment. Ils sont fort nombreux ce matin. Et bonjour Elias, veux-tu venir au Tchad? Ouais, j'aime bien le Tchad aussi. La capitale? N'Djamena. Le président? C'est le nouveau président. Voilà. Le président? Il ne faut pas oublier que hier, ils sont en deuil. il s'en navré. Il s'en est allé. Il s'en est allé. Il était au Sénégal. Ouais, personne. Bien sûr. Président? Mais attendez. On est là, il y a le plan sur moi, c'est ça? Ok. Mais j'aime le Tchad quand même. Salut à la population du Tchad. Je suis avec vous, de cœur. D'accord. Nous allons nous intéresser à la pensée de ce matin. Une pensée qui va nous venir de notre très chère Naïda qui aime bien nous booster. Et avec elle aujourd'hui, nous allons nous intéresser. Donne-nous un indice. Le temps. Le temps. Le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un a su le soigner. D'accord. Il est temps pour la pensée. Alors, la pensée? La pensée aujourd'hui parle de la valeur du temps. Donc, elle dit ceci: rien ne doit avoir plus de valeur que ton temps. Réfléchis à la manière dont tu le dépenses parce que personne ne pourra t'en donner plus. Rien ne doit avoir plus de valeur que ton temps. Réfléchis à la manière dont tu le dépenses parce que personne ne pourra t'en donner plus. C'est notre pensée d'aujourd'hui. Réfléchis à la manière dont tu le dépenses. Dont tu le dépenses. Parce que personne ne pourra t'en donner plus. Rien ne doit avoir plus de valeur que ton temps. Réfléchis à la manière dont tu le dépenses parce que personne ne pourra t'en donner plus. On avait une pensée presque similaire la fois dernière. Wow. Oui. Pourquoi je reviens sur le temps? Parce que le temps, je vais dire, c'est une denrée un peu rare. C'est-à-dire que chacun a son temps dans la vie. Et disons qu'aujourd'hui, le 25 août, à 6 h, c'est fini, c'est passé. Maintenant, on est à 7h10. Demain, on ne parlera plus du temps du 25 août comme un temps dont on dispose, mais c'est un temps qui est déjà passé. Pourquoi j'aime cette pensée? C'est réfléchir à la manière dont tu le dépenses. Pas dont tu passes ton temps, mais dont tu le dépenses. Et dans cette pensée, j'ai l'impression qu'on nous parle du temps comme on pourrait parler des finances. Comment dépenses-tu ton argent? Comment dépenses-tu ton temps? Qu'est-ce que tu en fais? Réfléchis à la manière dont tu le dépenses. La dernière fois, tu as vu une pensée, je crois, ou une citation, et quelqu'un a dit voilà, il ne reste plus que 4 mois avant la fin de l'année. Comment on va passer ces 4 mois? Ça veut dire que tous les autres mois sont passés. Comment est-ce qu'on les a dépensés? Si aujourd'hui, on doit faire le bilan du temps qu'on a eu depuis janvier 2021 à aujourd'hui le 25 août 2021, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on l'a bien dépensé? Est-ce qu'on l'a mal dépensé? Ou est-ce qu'on n'en a rien fait? Certains vous diront, j'ai préparé le bac, je l'ai eu. Donc ce temps-là a servi à la préparation d'un diplôme que j'ai obtenu. Bien sûr, la préparation a commencé depuis 2020. Certains te diront, en 2021 déjà, j'ai accompli ça, 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 ça. D'autres te diront, j'ai mis des objectifs sur papier, au moins j'ai fait la moitié, c'est ce que j'ai fait avec mon temps. Et d'autres te diront, bon, au final, j'ai l'impression de n'avoir rien fait.
parce que voilà, j'ai pris mon temps à regarder peut-être toute la journée des séries, toute la journée des films. Après celui-ci, je saute à celui-ci. Bon, ça dépend de si on se cultive dedans comme ça. D'autres te diront que j'ai passé mon temps à jouer. Devant mes consoles, j'ai joué toute la journée, 2, 3, 4 jours et tous les jours. Donc aujourd'hui, le problème qu'on a nous en tant qu'être humain, c'est qu'on ne sait même pas combien de temps on a. Malheureusement, on ne sait pas. Donc comme on ne sait pas, la meilleure attitude serait de savoir gérer le temps qu'on a parce que personne ne sait quand il partira. Il y a une dame dans mon quartier, bon, on s'est vu il y a peut-être un mois, on souriait bien et tout. Et j'apprends jeudi dernier qu'elle est partie. Elle est tombée malade lundi, elle est décédée mercredi et je ne la verrai plus. Elle n'avait que 56 ans, je crois. Mais je ne savais pas que je ne la reverrais pas. Chaque année, on se voit. Je la paye pour certains services, on sourit bien, elle est hyper humble, hyper gentille. C'est-à-dire que tout le quartier a été choqué de son décès. Mais moi, je pensais que, puisqu'elle intervient dans le cadre de la rentrée des petits frères, je pensais que je la reverrais à la prochaine rentrée et qu'elle va gérer encore ce qu'elle gère. Mais là, c'est fini quoi. La dernière fois que je l'ai vue, ça remonte à un mois et c'est la fin. Donc elle, son temps, qu'est-ce qu'elle en a fait? Est-ce qu'elle a bien géré? Est-ce qu'elle a fait ce qu'il fallait faire? Nous avons tous des objectifs dans la vie. Peut-être que je veux devenir bilingue. Est-ce que le temps dont je dispose, je prends ne serait-ce que 15 minutes par jour pour essayer d'être bilingue? Je ne sais pas quand déjà l'opportunité viendra et je ne sais pas quand je devrais partir. Donc là, j'aimerais ramener l'accent sur la gestion du temps. Il reste 4 mois avant la fin de 2021. Est-ce que j'aurai encore un bilan à dire, bon, ce n'est pas vraiment ce que je voulais, ou j'aurai un bilan où je dirais, j'ai vraiment donné le maximum. Ça, c'est pas encore arrivé, mais je sais que c'est en processus. Ou je dirais au final que voilà, j'ai dormi toute l'année, je ne sais même pas ce que j'ai fait de mon année. Donc c'est réfléchi. Ça veut dire qu'il faut planifier, réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Quand on veut apprendre quelque chose, on dit 20 minutes par jour, ça le fait. Donc sur les 24 heures, si je fais 8 heures au boulot, ça veut dire qu'il me reste à peu près combien? 16 heures. Dans les 16 heures, on dit souvent 8 heures pour le travail. Il y a un sectionnement du temps que je ne maîtrise pas. Mais si je fais 8 heures au boulot et que je dors 8 heures, ça veut dire qu'il me reste potentiellement 8 heures. Maintenant, ces 8 autres heures, on ne sait même pas comment elles passent. Qu'est-ce que je fais des 8 heures restantes? Est-ce que je prends 1 heure à sectionner en 20 minutes pour apprendre des choses et faire des choses? Ou ces 8 heures-là, bon, je les laisse passer comme ça? C'est ça la grosse question. Si je dors 8 heures, je travaille 8 heures, qu'est-ce que je fais des 8 heures restantes pour pouvoir quand même rentabiliser ce que je fais? Et à quelle valeur je vends mon temps également? Merci beaucoup Naïda. On va faire un tour de table, mais avant on va faire un coucou. Malheureusement, vous n'avez pas mis votre nom, mais le message dit salut, très belle émission. Je vous suis depuis l'Iran et je suis avec ma mère adorée. Et merci pour votre émission et bonne journée à vous tous. Iran, là c'est arabe, on parle, non? C'est l'arabe, non? Bon. Qui parle. Toi, c'est Elias qui... Elias parle arabe? J'en sais rien. Il a appris l'arabe, tu as utilisé ton temps à ça? Non, il n'a pas utilisé son temps à ça. Exactement. Donc, un gros coucou à, voilà, à notre ami depuis l'Iran. Capitale. L'Iran, c'est ça? Oui, de l'Iran. On parle l'arabe là-bas? On parle l'arabe, capitale. Okay. Alors, merci beaucoup pour le message. Et on a ce message de M. Mola qui dit, les Anglais disent « time is money ». Il faut savoir gérer son temps pour en profiter au maximum. Merci infiniment. Et on a un autre message par rapport, s'il vous plaît... Bon, ça c'est compliqué. Il y a 2 filles en manches longues sur le plateau, mais ce n'est pas une question à laquelle on répond. Donc, si vous voulez intervenir par rapport à la pensée, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Sinon, vous avez Navi Sandy et El Naïda Sambo. Vous pouvez, peut-être si c'est de Naïda vous parler, lui écrire directement via sa page. Et la pensée nous dit... Rien ne doit avoir plus de valeur que ton temps. Réfléchis à la manière dont tu le dépenses parce que personne ne pourra t'en donner plus. Moi, je voudrais dire, je rebondir sur 2 mots sur lesquels je voudrais vous faire réagir. On a valeur et réfléchir. Et je ne sais pas si vous le savez, mais, ou si vous l'avez remarqué, mais il y a des périodes de la vie où il n'y a pas de réflexion par rapport à son temps.
l'adolescence jusqu'à 20, 22, 23. Bon, maintenant, même les choses changent, mais quand même, quelquefois c'est 30. 30. Oui, il y en a qui se réveillent très tardivement. Hein. Mais c'est pas ce qu'on lui a conseillé. C'est pas ce Non, qu'on mais lui a c'est vrai. conseillé. Il y en a même La à fois plus de dernière, 30 par ans. rapport à ils quelque sont- chose, quelqu'un m'a demandé, il a quel âge? J'ai dit 30 ans. Moi, à 30 ans, on ne réagit pas comme ça. J'ai dit non, mais bon, ça, ce sont des idées qui sont vraiment dans la tête. Mais quand même, il y a des périodes de la vie où on est tous passés par là. C'est-à-dire On que est insouciant. il y a une effervescence, quoi. Le corps a besoin de bouger, on a envie de croquer la vie à belles dents. Donc même si on te dit, pense à ton temps, j'ai la vie devant moi souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de conversation avec les parents. À partir de On te dit, 25, tu sors on commence encore, à réfléchir. est-ce que tu vas pas? Et tu dis non papa, laisse, arrête, j'ai la vie devant moi, tout ce que tu dis là, je vais faire ça, pour le moment là, voilà quoi. Et avant qu'on le réalise, comme tu le dis, un jour tu es là et puis tu te dis mais tiens, J'ai déjà 30 ans. waouh! Mais attends, souvent là, allô, tu es où ma chérie? Je suis là, viens, on sort. Et puis après, tu te dis, mais nous étions 2 ou 3 là. Les autres, à quel moment elles se sont ressaisies pour faire ceci ou cela? Et moi, j'ai continué ainsi. Pourquoi est-ce que je dis cela? La plupart du temps, il faut vraiment un très solide fondement pour que l'être humain en général se dise, mon temps, il est précieux, je dois pouvoir le passer ou l'utiliser à bon escient. On n'y réfléchit pas, à moins d'avoir atteint un certain âge où tu te dis, tu te rends compte que... les chilo, viola, signe, voilà. Souvent, ce que nous voyons, c'est ça. Sinon, il y a de ces périodes de la vie là où franchement le temps ne nous dit rien. Donc la question que je voudrais poser, c'est, on dit réfléchis. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une réflexion, qu'on se rende compte que mais il y a un temps qui est donné, imparti par Dieu à chacun. Qui d'entre vous déjà, je vais commencer par les plus jeunes du plateau, se sont déjà assis et se sont dit tiens, aujourd'hui, j'ai aimé, Naïda a dit quelque chose la fois dernière, tu passes, il n'y a plus à faire c'est à 80, 90 ans, tu vas voir 34 ans, 34 ans, 25 ans, 27 ans, 22 ans, 17 ans, tu te dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens partent, meurent à n'importe quel âge aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc du coup, c'est comme une douche froide en fait, parce que souvent, nous quand on était plus jeunes, quand tu entends, tu dis ah bon d'accord. C'est 100 ans. Et 60, ça ne nous disait 80. rien quoi, tu te dis oh, le temps qu'on arrive là-bas, on aura eu le temps de faire ce qu'on a à faire. C'est comme ça on parle justement, parce que le temps, on le met toujours dans notre vocabulaire. Mais à partir de quel moment? Si la question vous voulez déjà poser, vous avez commencé par réfléchir vraiment, comme le dit Naïda, sur le principe temps, pour vous dire, mais j'ai un temps donné. Quelle est la valeur que je donne à ce temps? C'est Mifa. Personnellement, il y a, je vais dire, 8 ans, j'ai commencé. Bon, parce que j'ai eu un cursus qui a été un peu... qui a été difficile. Donc quand je commençais par avoir les premières difficultés, c'est-à-dire niveau éducation déjà, ça m'a réveillée. Bon, depuis l'enfance, j'avais certaines difficultés. Donc j'avais des idées un peu fastes. Donc ce qui fait que quand j'ai échoué premièrement en probatoire, j'avais mes petites sœurs qui se rapprochaient, donc déjà j'avais des idées. Le temps. Bon, c'est chaud là. Et au fur des années, bon, les échecs, ça se répétait et tout, mais quand tu vois tes camarades d'un niveau donné qui sont déjà en train de travailler tout aujourd'hui, bon, tu te dis, bon, ce à quoi tu pensais depuis, c'est là, ça te rattrape aussi au fait. Quand tu penses au temps depuis longtemps et que tu travailles là-dessus, pourtant est-il que le temps, ça passe. Si les gens t'ont dépassé, c'est qu'ils t'ont dépassé, quoi. Il y a des trucs qui vont faire que tu n'as pas, peut-être que tu auras déjà fait dans une autre manière, mais qui n'ont pas encore fait ou bien qui ont déjà fait, qui ont dépassé. Donc, je vais dire que ça fait déjà plus de 8 ans que j'ai commencé par
que tu t'es éveillé et que tu t'es rendu compte que il fallait que tu prennes vraiment le contrôle du temps que on va tu dire avais. qu'avec ça, chaque année a sa révélation sur le temps, parce que le temps enferme beaucoup de choses dans les caractères, dans ce que tu dois faire normalement pour mieux voir ta vie, pour mieux te diriger. Donc on va dire que chaque année a sa leçon, que ça donne. Le temps donne des leçons aussi. Ouais, c'est ce que je peux dire. Moi, je vais commencer par la fin de la chute de la sœur, parce que quand elle parlait de chaque année qui a vraiment sa leçon, je pense que c'est ce que j'ai eu à travers. S'il y a par exemple une classe dans laquelle tu ne réussis pas, tu te dis, ben là, bon, c'est pas bien, il faut que je me ressaisisse. En ce temps, tu y penses, mais quelques temps après, peut-être tu chutes encore. Donc, c'est dire qu'une période, tu as appris quelque chose, peut-être que tu l'as encore oublié la période qui suit. Le problème, je pense que le nœud du problème sera maintenant qu'on puisse être constant sur ces décisions qu'on prend au jour le jour et essayer d'appliquer et surtout de s'améliorer. Voilà, moi je me souviens bien, c'était plutôt en 2017 quand que je me suis dit avec un tonton, on était à Sokodé et ça a commencé par sciencer autrement et jusqu'à aujourd'hui quand même ça continue pas à s'améliorer, ça continue pas à apprendre. C'est pas encore parfait du tout, mais je pense que c'est un long processus malheureusement. Et voilà, moi ce que je veux dire plutôt c'est peut-être commencer déjà par inculquer cette notion aux tout jeunes. C'est vrai que ça semble peut-être abstrait, on se dit bon ils sont jeunes, ils ont le temps adolescent, ils peuvent faire des folies, après ils vont apprendre des conséquences qu'ils auraient récoltées et tout, mais je me dis qu'il faut déjà commencer vraiment par inculquer ça aux enfants, parce que si l'enfant comprend que c'est important qu'il ne gaspille pas son temps, parce que son présent est déjà passé au passé, si je peux me permettre cette expression, il faut donc tout faire pour capitaliser chaque minute qui passe. Donc ça va vraiment commencer dès le bas âge et que les parents soient déjà des modèles par rapport à ça. Il faut que eux-mêmes déjà par leur agissement, et que l'entourage, les grands frères et tout, qui puissent essayer quand même de faire cela pour que l'enfant puisse copier ça. Et là l'enfant grandit avec. C'est vrai qu'on ne peut pas excuser un enfant qui peut-être lui n'a pas eu la chance d'apprendre ça tout petit parce qu'il grandit et il se dit bon il me plaît, c'est pas une raison. Donc essayons aussi tous de nous appliquer à devenir meilleurs parce que ça nous rattrape tôt ou tard. Ça nous rattrape. Moi, je dirais, ça fait 17 ans, depuis la retraite de maman, j'ai juste pris en même temps, c'est-à-dire je me mettais à la place de maman en même temps parce que on n'a pas eu la chance d'avoir papa à côté. Papa est vite décédé, donc je voyais un peu de tout. Et là, je me suis dit, mais il faudrait que Sandra se lève, prenne la relève parce que je suis l'aînée. Et dès que j'ai commencé aussi, j'ai vraiment pris cette charge d'aînée, ne pas dire aînée pour dire aînée, mais j'ai joué le rôle d'aînée dans beaucoup de choses. Et le temps m'a permis, ou je vais dire, j'ai permis au temps, je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais à vite me relever, à prendre des décisions, à aller de manière vraiment smart, ce qui fait que j'ai vite pris cette attitude-là, ce qui fait que jusque-là... Toi, on sait que tu n'aimes pas perdre du temps, ça c'est clair. Ça fait que jusque-là, c'est devenu une habitude et j'essaie de l'imposer autour de moi inconsciemment. Et du coup, Naïda, ce que nous comprenons, nous revenons sur la pensée. Quand on dit réfléchir, ça veut dire qu'il faut un déclic en fait. Oui, il faut un déclic. Parce que moi, ce que je dirais, c'est que jeune, on ne sait pas forcément utiliser son temps. Quelquefois, quand on a le confort de la famille, on se laisse aller. Et bon, les parents, ils sont... Bon, je ne vais pas dire ils ont tous. envie de nous protéger. Voilà, ils veulent nous protéger, ils ne veulent pas qu'on fasse certaines expériences qu'eux, ils ont fait. Donc, si tu ne sais pas faire, tu vas arriver à un âge où tu n'as pas encore pris des responsabilités que d'autres ont déjà pris. Et tu te réveilles, tu dis, oh, donc moi je suis encore là, alors que l'autre a déjà cette évolution-là. Donc, à un de mes anniversaires, mon père m'avait envoyé ce message, il m'a dit, il faut se réveiller tôt. Sinon, si tu ne te réveilles pas un moment, tu vas te réveiller, tu vas te dire, waouh, j'ai perdu tout ce temps-là. Et que c'est là qu'on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ceux qui se rendent vite compte que je n'ai pas le temps en fait. Même si je vais mourir à 80 ans, je ne sais pas. Est-ce que je sais si c'est à 30 ans que je pars? Est-ce que je sais si le temps qu'on m'a accordé, c'est 25, 30, 40, 50? Donc,
il faut que j'accomplisse ce que je veux accomplir. C'est vrai, on dit il faut laisser une marque sur la terre, mais peut-être que tout le monde n'a pas envie de faire ça. Mais qu'est-ce que je veux accomplir avant de partir? Et je crois qu'on s'affine avec l'âge. C'est l'âge qui nous assagit aussi. Regarde aujourd'hui, à l'âge qu'on a, quand tu passes, tu vois 50 ans ici, 60 ans ici, ça te choque. Alors que prends un enfant de 17 ans, peut-être que lui, bon, ça ne lui dit rien. Il passe, il voit, et puis il continue sa vie. Le temps nous assagit. C'est là qu'on se rend compte que voilà, à cet âge-là. Mais en fait, moi, où ça me choque, c'est qu'il y en a qui, même à 30-35 ans, ne sont toujours pas conscients, qui n'ont pas de temps et ne sont pas conscients qu'ils devraient prendre leurs responsabilités. Ils font des choses comme ils veulent et c'est les autres qui gèrent à leur place. Mais jusqu'à quand? Donc... Merci beaucoup. On a Fidèle Agbemidi qui dit par rapport au temps, il y a une confusion que nous faisons. D'abord, le temps dans son ensemble, il est très large et illimité, mais quand nous le prenons personnellement, il est très court. Donc, ne nous mettons pas dans le temps au sens illimité, mais au sens court. Là, on peut donner une valeur dans sa gestion. Bonne suite d'émission. Ça, c'est clair. Et merci pour la correction. Donc, notre ami dit qu'en fait, en Iran, on parle persan. Persan? Oui. Wow. Les Perses, en fait, c'est vrai. Bon. Le royaume, bon. Dans la Bible, on dit le royaume de Perse, en fait, on parle de l'Iran. Hein. Ah bon? Oui. Ah, j'apprends une chose. Et bonjour, Sadou Bayor qui dit Téhéran est la capitale de l'Iran. Oui, bien sûr. Oui. Et il savait. Oui, il savait, juste qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas le dire, c'est tout. Il s'est dit qu'il avait le temps de pouvoir revenir alors qu'il n'a pas le temps. Merci beaucoup, Neida, pour la pensée. Vraiment, rien n'est plus important dans cette vie que notre temps. Bonne émission à vous. Et c'est de la part de Tino depuis Ave Pozo. Justement, comme nous le disons, le temps, j'ai aimé le message qui dit le temps est limité. C'est clair, le temps... Ça fait plus de 2000 ans qu'il est là. Le temps, c'est Dieu. Hein. Quand on dit le temps, Dieu est le temps. Je suis désolée, moi je reviens toujours un peu dans la parole. Et quelqu'un, un jour, j'ai aimé quelqu'un un jour qui a dit lors d'un funérail, il a dit, la vie c'est comme une femme qui se lève et qui va au marché. Elle va au marché, elle vend, le soir elle revient et elle fait ses comptes. Il faut voir votre vie de cette manière. Dieu vous envoie au marché. Et puis le soir de votre vie, vous venez et vous rendez compte. Le temps, selon moi, ce n'est pas juste le fait de dire « je dois bien vivre ». Je dois vivre, mais c'est de penser au temps. Il faut celui qui est le temps c'est Dieu. Lorsque vous finissez là, il faut pas juste dire que ici est inscrit, gravé le nom, Lévin Ceinture, l'école, et voilà. Même si ton nom est gravé, ce sont les êtres humains qui gravent ton nom là-bas. Celui qui est maître du temps et qui a décidé que ton temps est fini et qui t'a ramené là, quel est le compte que tu lui rendras? La plupart du temps, nous nous disons j'ai le temps de faire ceci ou je n'ai plus le temps de faire cela. C'est vrai. Mais ce temps, en fait, il faut toujours avoir en arrière-plan que c'est un temps qui nous a imparti pour bien le vivre et en rendre compte. Tant qu'on n'aura pas la notion du fait de rendre compte, ça sera vraiment difficile de... Les gens vivent et des gens vivent bien, mais ensuite après, qu'est-ce qui se passe? Pour le peu qui reste, on va se dire, pourquoi tu pleures toi? Non, je peux pas. Tu es sûr? Oui. Si tu veux pleurer, tu peux venir ici. On a le temps. Assure-toi, je vais t'accompagner. Elle est très émotive, hein, c'est Mifa. Donc, souffrez qu'elle pleure en direct sur le plateau, il n'y a pas de souci. Et puis, j'aimerais rajouter, attention à ne pas raccourcir son temps. À ne pas raccourcir. Merci, mon amour. C'est là où je venais. Parce que parfois, nous raccourcissons notre temps sans même le savoir. Par les faits et gestes que nous posons. Quand tu es quelqu'un qui pose vraiment certains actes, à un moment donné, ça te rattrape et tu pars. Et même, le fait de raccourcir notre temps aussi, c'est le fait de... Tu sais très bien que la cigarette, l'abus peut t'emmener au cancer du foie. Mais tu refuses et tu raccourcis ainsi ton temps. Tu sais très bien que la malbouffe peut créer autre chose. Tu sais très bien que le fait d'abuser... Il y a des gens, comme tu le dis, il y a des personnes qui ont ce genre de commentaires. Tu passes et tu les entends. Mais c'est bon assez encore. C'est ma vie, non, j'en fais ce que je... Mais non. Parce que même si vous êtes seul, orphelin... Vous arrivez au moment où la bénédiction même arrive comme ça là. Et puis vous partez, vous laissez ça. C'est terrible, c'est vraiment terrible quoi. Donc il faut comprendre que le temps en fait il est important, nous devons l'avoir, mais pour l'avoir et le réaliser, il faut comprendre que c'est pas nous en fait, nous ne sommes pas maîtres, hein. Nous pensons que nous sommes maîtres du temps, mais personne n'est maître du temps. Nous le disons toujours ici, si tu es debout, ça n'a rien à voir avec une force, ça n'a rien à voir avec un contrat que tu allais signer. Quelqu'un a juste dit tiens il faut que papa Claude vienne ce matin 25 août et qu'il puisse enfin recadrer un peu
Elias et sa petite soeur sur le plateau pour une première fois. La personne, papa Claude va piquer Chris, la personne aurait pu dire, bon, Claude, c'est fermer son robinet là-bas, là, et puis c'est fini, Mathilde, on va nous dire que Claude... il faut voir les pleurs. Le fils va dépérir, il va maigrir parce qu'il n'y aura plus personne pour le soutenir. Il va commencer à parler persan. Est-ce qu'il connaît personne? Alors c'est pour dire que quoi, le temps, il ne nous appartient pas. Et le temps, en fait, nous est prêté par le propriétaire du temps. Maintenant, pour qu'on lui donne de la valeur, on doit comprendre que c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un. Je te prête mon stylo, je vais le reprendre dans une semaine. Est-ce que tu vas le mâchouiller n'importe comment et me le rendre cassé, ou bien est-ce que tu en prends soin? Il faut entretenir. Et le temps, c'est la vie. Tout simplement. Tu vis 20 ans, ainsi de suite. J'étais choquée par une nouvelle hier, par les voisins qui, bon, voilà, hier la personne me dit, le bébé est décédé. Mais décédé comment? Et moi, bah, je me dis, si au moins c'est une fausse couche, mais tu mets l'enfant, vous rentrez à la maison 2 jours, 3 jours après, pour aucune raison, on te dit que l'enfant, mais la famille était dévastée, quoi. Je me suis dit, mais comment? Est-ce que... Donc ça veut dire qu'on parlait de viabilité, la viabilité de ce corps, c'était 3 jours sur la terre. C'est terrible d'avoir des choses comme ça. Et il faut vraiment qu'on prenne soin et qu'on réalise que voilà, le temps, c'est pas à nous. Quelqu'un nous prête le temps et nous devons prendre conscience. Et comme l'a dit Elias, c'est important de l'inculquer, même si les jeunes refusent, il faut le leur dire. On est tous passés par là, hein. Mais après là, on arrive à un moment donné et puis on se rend compte que c'est dommage. Le temps ne se rattrape jamais, c'est un trésor irrécupérable si on le perd. Bonne émission à vous, c'est monsieur Adolphe. Merci infiniment, monsieur Adolphe. Et coucou, j'ai 27 ans, mais on me refuse d'avoir un copain. S'il vous plaît, est-ce que c'est normal? Je viens d'avoir mon bac aussi. Peut-être que les parents voulaient que vous ayez le bac d'abord avant 27 ans. Bon, d'accord. Alors, bonjour, moi j'ai passé mon temps à regarder Nectar. Frère, tu l'utilises bien. Voilà. C'est du temps vraiment... bien utilisé. Tu l'utilises très bien. Bonjour à vous tous sur le plateau. Merci infiniment pour cette pensée. Le temps, nous ne le réalisons pas, mais le temps, c'est vraiment Dieu. DJ Kérosène l'a chanté. Tu connais la chanson ou pas? Le second nom de Dieu, c'est le temps, ne te presse pas. C'est grave. Merci beaucoup. Et être conscient du temps qui nous mène est la meilleure manière de planifier sa vie. Ben depuis Zanguera. Pour traduire le temps, selon cette pensée, comment on doit traduire le temps? C'est pas EI, hein? EI, c'est le temps tic-tac, tic-tac, ou bien? Je vais dire gamé. C'est ça, gamé, non? Oui, gamé. C'est gamé. Oui. Ah, ok, c'est gamé. On va aller un peu vers gamé. C'est gamé. Et mais les gens... Et Lina, nous aussi, oui. c'est gamé. C'est ça le temps. Et donc, on a un peu de gamé. C'est plutôt ce que c'est dans ce contexte. Par rapport à ce contexte. Oui, c'est le temps. Pour ce contexte... Donc on va laisser Naïda traduire. Eh, today na today. Aïe. Ça. Tu as toujours été excellente, voilà. Pensé à une elle est blonde. Ndekwe mdola kwasi ou apo eyiyo. Alors ndekwe mdola kwasi linkumena ou apo eyiyo. Mutamena li kolezea. Elle a bé Amérique pe mateva no ou ekeye la siovo. On peut dire ça comme ça. Au Boulinvor. Il dit au Boulinvor, mais je crois que tout ça a été compris, c'est ça, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Et on termine avec ce message qui dit: chaque temps que nous passons sur cette terre est une grâce. Profitons-en. Nous devons également comprendre que c'est Dieu qui nous donne les différents temps. Le temps pour travailler, le temps pour la famille, le temps pour glorifier Dieu, le temps pour dormir. Mais nous, on prend le temps de notre famille pour notre copine et le temps de dormir pour aller en boîte et boire, etc. Merci beaucoup pour ce message de la part de Monsieur Gentil depuis Bamako. Merci infiniment. Et ça fait combien de temps que je cours derrière Naïda? Maman, dis un mot afin qu'elle ne perde plus mon temps. Maman, Orara. Dis un mot dans sa vie. C'est tout ce message.
On m'a dit, C'est pas, je crois que vous n'investissez pas bien votre temps. Il faut mieux l'investir, voilà. Ce message n'arrête pas, vous n'arrêtez pas de l'envoyer. Je vais quand même poser la question, on verra si d'ici la fin de l'émission, Naïda vous répondra. Quel est ton genre d'homme? Personne demande. Question j'aime trop la question. Parce que depuis je zappe, mais la personne, je sais pas, vous êtes réveillé sûrement aujourd'hui. À chaque fois, vous l'envoyez pour interrompre tous les autres messages. Donc, j'ai posé la question. On verra bien ce que Naïda va répondre également. Et nous avons aussi ce message de Giovanni, donc de l'émission en fait de la télé, qui dit « Coucou ma belle-mère et ma subliminale. Demande-lui de me retrouver à la salle Marie Madoué Sivomé, salle de délibération du Grand District Autonome de Lomé. » Tu as le temps d'y aller? Non. Voilà. Elle a répondu, elle n'a pas également le temps. Et merci beaucoup pour tous les apports que vous ne cessez de nous envoyer. Hein. Et nous avons un message qui est un témoignage sur lequel nous allons vous permettre de pouvoir interagir tout à l'heure. Et ce sera juste après le jingle. Eh bien, par rapport à ce message que vous nous avez envoyé, je vais poser la question parce que ça rejoint la pensée de notre belle Naïda. C'est, selon vous, quelles sont les situations que le temps règle? La gouma. Quoi? Elle a parlé de Gouma. Tu ne vas pas chanter le temps m'a réparé. Naïda. Ouais, bon, Non mais attends. Alors, est-ce que le temps répare par rapport à ça? Je pense pas. Oui, ça répare. Non, ça répare pas. Ça répare. On oublie peut-être, mais ça répare pas. En termes de pardon, alors je retrouve le message rapidement. Quelles sont les situations que le temps permet de réparer? En termes de pardon, est-ce que le temps finit par aider à pardonner? Lorsque vous vous rendez compte que à cause de la méchanceté d'une femme, votre père est décédé. On dit souvent que le temps répare tout. Mais est-ce que c'est le temps lui-même? C'est soi-même en fait. Hein, c'est soi-même. Avec le temps, on a le temps, je vais dire, de réfléchir, de penser à la question plusieurs fois et de se rendre compte, quelquefois, dans le temps qu'on fait d'autres expériences et d'autres rencontres qui nous disent que oui, c'était ça, mais j'ai évolué, j'ai changé. On dit souvent que quand tu te mets avec quelqu'un, c'est parce que à ce moment-là, cette personne correspond à ce que tu recherches. Peut-être qu'en évoluant, tu verras que en fait, cette personne ne correspond plus à ce que je suis aujourd'hui. C'est là qu'on parle, je pense, de temps. Parce qu'on évolue, on grandit à chaque fois, on fait toujours de nouvelles rencontres et de nouvelles expériences. Maintenant, en termes de pardon, quelquefois, sur le coup, quand on entend une nouvelle, ça peut choquer. Mais plus le temps passe et qu'on se met à réfléchir, on peut se dire, bon, je vais laisser tomber parce que, bon, ok. Ou bien, on passe dans certaines situations qui nous font dire que, bon, l'erreur est humaine. Mais dans ce cas précis, là, je ne saurais me prononcer. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus on grandit, plus on acquiert de nouvelles expériences. Ça nous permet de prendre du recul sur certains problèmes ou certaines situations. D'accord. Alors, elle continue en disant, si vous permettez, qu'en fait, c'est une jeune fille que son papa draguait et qui a suivi les conseils de sa mère pour pouvoir attacher papa, qui faisait les procédures pour la prendre en deuxième épouse. Sauf que ce qu'on lui a dit de mettre dans l'eau de papa afin qu'il soit totalement attaché a fait piquer une crise à papa et il en est décédé. Et comme nous sommes... Bon, je vais taire le nom de cette tribu pour éviter certaines choses. Lors de l'assemblée avant les funérailles, elle a avoué que c'était elle en fait qui avait mis ce que sa maman lui avait donné dans l'eau et aujourd'hui papa en est décédé. Que faut-il faire dans ce cas vu qu'elle dit qu'elle aussi ne savait pas que papa en mourrait? Sandy? Alors, elle parle de pardon, c'est ça? Est-ce que le temps peut... Est-ce qu'on peut... Quelles sont les choses que le temps peut permettre?
Là, c'est pas facile. On dit souvent pardonner, mais oublier, des fois, c'est compliqué. Parce qu'on est tous passés par des moments où on a été très fâchés contre, peut-être, contre certaines personnes. On était très révoltés. On a même à prendre des décisions de ne plus aller vers ces personnes. Mais avec le temps, on prend de l'âge, la maturité et les actualités de la vie, les aléas et autres te font comprendre finalement qu'il faut laisser tomber, basta à ça et revivre. Mais dans ce cas, c'est un peu compliqué parce que ça, je pense que c'est une situation qui est gravée à jamais. Donc, même si elle pardonne, je ne vais pas dire certains pardons, mais des fois, pardonner là même, c'est très compliqué, même quand on est chrétien. Face à certaines situations, c'est difficile. Maintenant, on essaie de pardonner, mais quand on traîne encore la situation bien, oui, le truc en soi, ça augmente encore la colère. Donc, là, c'est un peu compliqué. À sa place, c'est pas facile aussi. Si c'était moi aussi, c'est pas facile, mais il faut pardonner et puis bon, la vie continue. C'est pas facile. C'est pas facile. Je le dis honnêtement, c'est pas facile. C'est mes pas. Qu'on le veuille ou pas, nos parents vont mourir. Donc, bon, ce que je vais dire à propos de ce cas, c'est que il faut essayer de pardonner. J'ai bien dit, essayer de pardonner. Parce que si tu n'essaies pas de pardonner, ton cœur va peser et ça, c'est jusqu'au dernier jour où tu vas partir. Donc, essaye de regarder les choses autrement. C'est un truc qui n'est pas facile. Perdre un parent à qui on est attaché, ce n'est pas du tout facile. Donc, essaye de pardonner tout en gardant en fait une belle image de papa dans la tête. C'est ce que moi je peux te dire. D'accord. C'est pas facile aussi d'oublier. C'est vrai qu'on peut pardonner, mais c'est pas facile d'oublier en même temps. Donc, surtout que le cas décrit est tellement, je sais pas, aussi grave, je crois, maintenant. Moi, je crois quand même que le plus grand exercice appartient à la personne qui a envoyé le message. On pourra parler ici, mais c'est vraiment à vous le dernier mot. Donc nous, on vous conseille quand même de tout faire pour pardonner, puisque c'est important. C'est important pour vous-même d'abord. C'est important pour vous, pour que vous ayez une paix intérieure. C'est très important que vous puissiez aussi avancer dans la vie. Parce que si vous ne savez pas faire, tout cela vous donnera un poids énorme et vous empêchera aussi de vous éclore et de réaliser de belles choses. Donc, avancez. Tout en peut-être, n'oubliant pas peut-être, mais avancez. Ouais, justement, parce que perdre un parent, c'est déjà perdre un pilier, oui, une grande partie de soi. Ouais. Donc je vais te dire, bon, c'est vrai qu'il y a ce manque-là qui sera assez grand à cause de ce qui s'est passé, que tu as su, mais essaye au fait de pardonner pour toi-même. Pardonne aussi à ton père, parce que c'est comme, dans ça, il y a aussi cette colère que tu as envers ton père qui est en toi. Donc essaie de pardonner papa, essaie de pardonner la dame et essaie de te pardonner aussi parce que tu étais en colère aussi avec ton papa, donc tu es en colère avec toi-même. C'est ce que je vais te dire. Bon, ce que je dirais, c'est que, comme tout le monde l'a dit, c'est vraiment pas facile de pardonner. Et je crois que dans ce cas, généralement, c'est le temps qui intervient. C'est-à-dire sur le coup, quand on a la nouvelle, quand on la prend, comme ils l'ont dit, un papa, c'est un pilier. Et quand tu apprends, au début, tu te dis, bon, ok, il est mort de cause naturelle, mais après tu entends que c'est parce qu'on lui a mis quelque chose dans son repas. Tu es révolté et tu veux vraiment... Tu ne peux pas, sur le coup, c'est très difficile de se dire, ok, je pardonne à cette personne, ok, ce qu'elle a... C'est très difficile, c'est très difficile. Donc, ce que je pourrais dire, moi, à mon niveau, c'est, comme l'a dit tout le monde, quand tu ne pardonnes pas, c'est toi que ça affecte. J'aime cette pensée de cette dame qui dit, ne pas pardonner, c'est comme toi-même prendre du poison et espérer que ton ennemi ne meure. C'est-à-dire que tu te fais plus de mal à toi que tu n'en fais à l'autre personne.
il y a des maladies qui sortent de ça, des problèmes cardiaques, tu deviens hyper tendu. Il y a tellement de choses qui vont te faire raccourcir ton temps, comme on parle de temps. C'est-à-dire que tu peux peut-être développer des maladies à cause de ta colère en fait. Donc, le mieux déjà pour moi, c'est je ne sais pas comment le dire, parce que quoi qu'on dise, la douleur elle est là. Alors, si vous permettez, elle a rajouté en fait que c'est une amie, une amie à elle. Bon, bref. Je crois que nous-mêmes, vous savez, il faut, excuse-moi Naïda, juste pour quelques secondes, je voudrais aussi dire une chose, c'est que nous recevons beaucoup de témoignages et des fois, étant donné que nous sommes aussi des êtres humains avec des émotions, des fois c'est aussi difficile pour nous de... Parce qu'on se met à chaque fois à la place. Même d'abord, voilà. parce qu'elle est... Là, je ne sais pas comment dire, pas qu'envoyer les informations toutes en même temps, mais en les envoyant aussi, disons que nous aussi ça nous choque un peu, nous sommes un peu touchés, donc toutes nos excuses, c'est vraiment compliqué, je ne sais pas comment je vais le dire, mais bon, voilà. C'est une situation très difficile et très compliquée en tout cas, mais vous avez... En tant qu'être humain, c'est vrai qu'on va dire pardonner, mais ça ne veut pas dire que c'est simple. La meilleure des choses serait vraiment de pardonner. Et quelquefois, c'est avec le temps qu'on y arrive vraiment. Peut-être que sur le coup, ça ne vient pas. Mais avec le temps, quand même, on arrive à se dire, ok, c'est bon quoi. Il faut que je libère cette personne de mon cœur et que j'avance vers autre chose. Le mal, c'est que c'est arrivé. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Que je ne pardonne pas, que je pleure, que je me morfonde, ça ne va rien changer. Quoi que je fasse, la situation est arrivée. Papa, il est parti. Elle a déjà mis ce qu'elle a mis et puis c'est fini. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que je fais de ma vie aujourd'hui? Est-ce que je vais rester à prendre un poison qui est le non-pardon en espérant que ça atteigne l'autre personne alors que ça ne l'atteindra pas? Ou est-ce que je me dis, ok, et puis j'aimerais aller sur Dieu. Dieu aide quand même à pardonner. On dit dans la Bible, c'est dit que le Saint-Esprit console. Je ne sais pas de quelle religion vous êtes, mais je crois que quelle que soit la religion dans laquelle on est, il faut aussi se référer à Dieu parce qu'il y a certains poids, certaines choses qui nous pèsent. Seul Dieu réellement peut nous enlever ces douleurs-là. Donc je vous dirais aussi de beaucoup prier par rapport à cette situation, que Dieu vous aide vraiment à pardonner. Parce que dans tout ça, c'est lui encore qui nous dit de pardonner. Donc il a ses raisons. Et comme il sait tout, et il est tout puissant, je crois qu'il sait pourquoi il le dit. Parlons, il faut avoir un moment de prière pour soi-même. Parce que ces moments-là, ce sont les moments dans lesquels tu te questionnes toi-même sur tes choix et puis tu vois les trucs assez autrement. Donc essaye de prendre un moment chaque matin, faire une prière pour toi. Moi je me demande, est-ce que c'est le temps qui guérit là ou c'est une décision? Non, c'est plus une avec décision. Le temps, parce que avec le temps, on se rend compte tu peux passer 20 ans, 50 ans et tu pardonneras pas. Je pense que c'est une décision. Tu te dis... Oui, ce n'est pas réellement le temps. Mais c'est pourquoi la première question qu'elle nous a posée, c'était est-ce que le temps pouvait permettre de... Ce n'est pas réellement le temps, mais c'est le fait que le temps passe et qu'on grandisse et qu'on se dise, ah, ça fait, c'est les expériences qu'on acquiert, on grandit avec le temps. Je continue toujours pas à dire que c'est pas le temps, Naïda. C'est pas le temps. Est-ce qu'actuellement on est dans un problème de c'est le temps où on lui donne des conseils pour qu'elle fasse passer ça? Non, mais elle peut, enfin, elle a posé la question par rapport au temps, donc permet qu'on puisse pas en parler. Elle peut décider aujourd'hui qu'après 2 mois, qu'elle pardonne tout le monde. C'est une décision. C'est pas une question. Elle peut passer, c'est pour ça passer 100 ans sur terre sans toutefois pardonner aussi. Pendant ces 2 mois, c'est toujours le temps qui passe. Moi, je dirais que c'est le temps. Oui, parce que avec le temps, tu finis, la douleur, je pense, ça diminue et la façon dont tu... Si tu ne décides pas, José, si tu ne bon, décides pas... excuse-moi. Déjà, bonjour José. Une chose, c'est que, comme elle nous le dit, c'est son amie. C'est un peu comme tu as une amie que tu emmènes à la maison. Et je ne sais pas comment les choses se sont passées. Papa a commencé par aller avec cette amie-là. Et la maman, ayant vu le genre de monsieur qui venait, s'est dit, bon, ça serait, c'est une aubaine de pouvoir sécuriser
cette relation. Et en voulant sécuriser, voilà ce qui s'est passé. Elle n'a pas voulu tuer aussi le père de son ami, mais elle a juste suivi les conseils de sa mère pour sécuriser la relation et se faire prendre en deuxième épouse. Bon, jusque-là, on ne va pas vraiment... mais quand tu dis... Bon, tu as parlé de culpabilité, je crois qu'elle va se sentir coupable aussi parce que c'est elle qui a emmené sa copine à la maison. Ouais. Ce que je suis en train de dire, bon, peut-être que c'est une propre expérience. Avec le temps, la douleur diminue et avec le temps, on mûrit, on grandit, on se dit, il y a des choix qu'on fait. Oui. Pardonner une personne, c'est un choix. On choisit de pardonner. Et oui, c'est un choix. C'est pas toi qui as dit tout à l'heure qu'on fait le choix? Oui, c'est une décision. C'est une décision. Enfin, je parle de tout ce qu'elle dit, je ne parle pas que de ce concept-là. Je dis. Voilà, avec le temps, on grandit. Et il y a certaines douleurs qu'on finit par, Par laisser passer. Et je pense que le temps aussi nous permet de vivre de nouvelles expériences qui nous font mieux comprendre la vie. C'est-à-dire de nouvelles blessures qui nous permettent d'être forts. C'est ça ce que tu veux dire. Moi, je continue toujours par dire et par le soutenir. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux que le témoin retire de ça? Parce qu'au final, on n'est pas là pour se battre. Non. On a déjà... Naïda, ne me dévie pas, s'il te plaît. On a déjà parlé de la situation. J'ai donné mon point de vue. Maintenant, je suis en train de câbler sur le côté temps de la chose. Je dis et je répète toujours que pour moi, elle peut décider d'oublier en fait cette situation, de pardonner. Mais c'est pas une question de temps, parce que c'est ainsi, c'est ainsi qu'elle peut passer. Elle n'oubliera jamais son père. Et elle peut passer 50 ans et le temps ne guérira pas. En fait, le truc c'est que quand on dit, c'est une décision. Le déclic là, c'est une décision. Ah ben permettez que je crois, c'est une décision. C'est pas le temps selon moi. Alors José a parlé d'expérience que le temps pourra corriger. Je dis non. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est juste accepter l'erreur de son prochain. Quand même, le pardon est important. Jésus nous dit de pardonner pour que nos péchés... Bon, d'accord. Pardonner, c'est se libérer, un autre message, et aller de l'avant. L'auteur a avoué son acte et attend ton pardon. Plus tu ne te décides pas, plus tu es en prison. Dieu nous pardonne. Qui sommes-nous pour ne pas le faire à autrui? Suzanne depuis Socodé. Alors, bonjour. Je kiffe trop votre émission. Merci pour vos conseils. S'il vous plaît, je voudrais le numéro de la tata esthéticienne. Ne vous en faites pas. Vous êtes pardonné. Elle va vous donner ça tout à l'heure. Je rigole. Bonjour à tout le plateau. Je suis Donatien Tekou Adebayor. Je veux juste vous faire savoir que la même pluie qui tombe chez vous en ce moment tombe chez nous aussi en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Ah, Dieu merci. Abidjan, il pleut beaucoup. Dieu merci alors. Bonjour Nectar, combien de fois faut-il pardonner à quelqu'un? À cette question de Pierre, Jésus répondit 77 fois, c'est-à-dire 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. Chaque fois qu'un tort commis contre vous revient à l'esprit, renouvelez votre pardon à l'offenseur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune rancune en vous. Et bonjour, dit assez mes fans de boire un peu de l'eau. Ah, d'accord. Ça là, je sais pas. Il est temps, je vais essayer un gomme. T'as des yeux en là? C'est pour ça. Fais voir tes yeux, ma fille. Alors, une chose est sûre, on va se dire la vérité. C'est pas aujourd'hui. Parce que je crois que si elle nous écrit, ça doit être quelque chose de récent. C'est pas dès aujourd'hui qu'on va vous dire c'est difficile de perdre. Quand la personne a été, on parlait de ça, la personne, peut-être tu sais que la personne est malade et tu te prépares psychologiquement à la perte de cette personne. Tu sais que c'est une raison, on va dire, excusez-moi, naturelle, c'est facile. Mais déjà, il pique une crise, il décède. Là, vous êtes dans la douleur et c'est en allant là au village pour l'enterrement, les vieux font et le truc attrape la demoiselle et la demoiselle commence par avouer. J'imagine l'émotion qu'on ne serait-ce que une certaine rage en fait qui naît, surtout que c'est quelqu'un que tu connais en fait. C'est toi qui l'as emmené à la maison. Donc il y a beaucoup de culpabilité parce que tu as rendu ta mère veuve et plusieurs autres choses. Donc on comprend totalement ce que pouvait ressentir et moi je trouve que malheureusement c'est une expression que nous disons et il vaut mieux laisser le temps au temps. Mais en partant, comme le dit Elia, sur la base que ne cherchez pas à vous venger, ne cherchez pas à avoir
cette rancune tenace en vous disant, quelqu'un l'a dit cette semaine sur le plateau, et je vous assure que Dieu rend toujours tout. Dieu est le maître de tout et Dieu rend toujours tout. Il juge toujours tout. Merci. Voilà, donc vous essayez juste de trouver les voies et moyens pour pouvoir sortir de ça et pardonner et surtout prendre soin de votre mère et peut-être du reste de la famille pour leur faire oublier cette perte qui ne doit pas être facile. Vraiment, c'est compliqué. Bonjour, je voudrais dire à mon frère Elias que le pardon vient avec le temps. Bon, ça c'est un message pour notre frère Elias. Merci beaucoup. Tu comprends qu'il nous faut du temps pour te pardonner. Il faut décider. Merci beaucoup pour cet apport-là et c'est sûr que c'est vraiment triste, hein, mais on n'y peut rien. José, oui. Oui, j'aimerais intervenir par rapport à la pensée. Il y a une chose aussi qu'on fait, qu'on ignore, on ne s'en rend pas compte, c'est quand on perd notre temps à haïr une personne, à vouloir le mal de la personne, à s'accrocher au mal que la personne nous a fait alors qu'elle évolue et que normalement... En fait, le pardon, c'est ça, ça revient toujours. Le pardon, c'est une bonne chose, quoi. C'est pas facile, mais il le faut. C'est quelque chose qu'on ne s'en rend pas compte. On perd le temps. Peut-être je me réveille ce matin, il y a ma soeur qui m'a offensée, elle a lâché un mot qui m'a peut-être blessée. C'est un mot qu'elle a dit, mais moi, je garde ce mot-là en tête toute la journée et je perds ma journée comme ça parce que je ne serai pas d'humeur. Tout ce que j'aurai à faire, peut-être, je ne vais pas le faire. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on ne s'en rend pas compte. On perd le temps en faisant ce genre de choses. Comme dit, bon, je vais le dire en anglais, hein, il y a une partie de l'apôtre Paul dans la Bible qui dit we are busybodies. Busybodies. Nous sommes des corps occupés au lieu d'être vraiment occupés. Et tu parles de haine, il y a aussi du gossip. On va mettre 1h30 de temps. Voilà. C'est-à-dire, tu vas voir des gens qui te disent, je connais 2 jeunes femmes comme ça, et ce sont des jeunes femmes, pas des jeunes, enfin, quand je dis des jeunes femmes, quoi, la trentaine entamée, qui elles se disent, et tu es à la maison à quelle heure, l'autre dit tant, et puis tu te dis, elle dit ok, je t'appelle. Et voilà ce que les appels WhatsApp font, parce que c'est moins cher. Si c'était un crédit à crédit là, c'est même gratuit quelquefois. Je t'assure. Donc du coup, elle s'appelle et puis le fait, et tu sais quoi, et sur 1h30, 2 heures de temps, mais je dis, mais attendez, allez vous mettre en communication. Vous allez faire le journalisme, vous allez décrypter l'actualité. Parce que, oui, 2 heures, j'ai assisté une fois parce que j'étais venue chez l'autre et elle parlait que, tu as vu la coiffure de Naïda, elle pense que, et tu sais qui lui a fait ça? Oh, j'ai cherché, c'est ça la coiffure. Je dis, mais les gens vivent de cette manière-là, ça sert à rien. Voilà. Et il y en a, c'est pire, ils vont chez tel, ils racontent. Après, je vais chercher, c'est ce que José a dit de toi. Il y a une dame que je connais comme ça, c'est tout ce qu'elle fait de ses journées. Hein. Elle fait le tour du quartier. Oui, elle fait le tour du quartier à raconter, tel a dit ça de toi. Et quand elle prend ta version, elle retourne chez l'autre. Je sais pas. Sa carte d'identité en mes professions, quoi. Je sais pas. C'est ça. Donc, réfléchissons vraiment à comment nous utilisons notre temps. C'est très important. Il y a même de petites choses, comme on le dit, on ne réalise pas que ça nous prend le temps. Mais réfléchissons à ça. Merci infiniment à toi, José, pour ce petit rappel. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir permettre aux parents, oui, les parents, j'ai des enfants qui ont eu le bac José vient d'avoir son bac, spirituellement ma fille. Donc je vais pouvoir... Depuis le temps, peut-être qu'elle a renouvelé peut-être. Le temps nous a restauré. Elle a fait une nouvelle série. Rien n'est comme avant. Maintenant tu as... Le bac t'a relevé. Tu as fait la technique F, exactement. J'aime bien la technique. Oui, et donc du coup on va pouvoir discuter aujourd'hui avec ces DAP Compass juste après le spot pour savoir comment est-ce que vous pouvez déjà commencer par orienter vos nouveaux bacheliers. Envie de poursuivre vos études
études en France, mais vous manquez de financement, vous venez d'avoir votre admission mais le logement vous fait défaut, CEDAP Compass vous facilite les démarches. CEDAP Compass vous offre des logements en une semaine avec ou sans garant. CEDAP Compass, c'est votre virement mensuel à 0 francs dans le processus d'obtention de votre visa études. CEDAP Compass, en partenariat avec la Banque Populaire et Studéa, résout vos énigmes de caution bancaire et votre logement étudiant. CEDAP Compass est aussi une structure éducative spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des apprenants sur tous les plans scolaires, universitaires et même professionnels. Vous désirez connaître le profil de votre enfant pour pouvoir l'orienter et planifier son immersion professionnelle? CEDAP Compass est le partenaire qu'il vous faut. Croire en CEDAP Compass, c'est croire en un partenaire solide et fiable. Mais elle a enlevé ça, hein. Elle a enlevé ça. C'est Melka, notre réalisatrice, et c'était la coiffure qu'elle avait le lundi. Et je tiens à vous dire qu'elle se l'est faite elle-même en plus. Hein. Voilà. Et malheureusement pour moi, elle a enlevé ça rapidement. J'ai essayé, tu sais, au fait de faire la même chose, mais attends, ça fait mal. Hein. Toi seule? Oui, toute seule. Quand? Ati? Déjà ça d'abord. Comment? Quand je suis arrivée, tu as vu, non? Oui. Il fallait essayer ça d'abord. D'accord. Bonjour, monsieur Sedab. Bonjour à vous. Vous allez excellemment bien, magnifiquement bien, intrinsèquement excellemment positif, posé, sédablement excellent. Ah, ça c'est intéressant, sédablement. C'est nouveau comme mot, j'apprécie. Voilà. Vous appréciez compassement. Du coup, je vous laisse juste dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à vous, bonjour chers parents, bonjour chers apprenants. Eh bien, hier, les résultats sont tombés. Nous connaissons les bacheliers, en tout cas ceux qui ont eu leur bac. Bon, il y a des côtés où ça pleure, il y a des côtés où ça rit, ainsi va la vie. Mais quand même, on rit et on rit, mais il faut déjà commencer par penser à comment on va pouvoir s'orienter. Tout à fait. Déjà, c'est d'abord on a eu 100% de réussite. Tous les apprenants qui ont été accompagnés à CEDAB au bac cette année ont réussi de façon autonome et responsable et ils savent ce qu'ils ont à faire. Ça veut dire quoi de façon autonome et responsable? De façon autonome et responsable, c'est-à-dire que durant l'année passée, nous avons travaillé avec les apprenants sur 2 mois et après on les a laissés tout seuls, sans répétition, avec un suivi psychologique à voir comment cela se passait. Et c'est juste 1 mois avant le bac, la date butoir du bac, on a refait un boosting pour leur permettre de pouvoir réussir brillamment. Donc moi je dis souvent qu'il n'y a pas lieu de pleurer lorsqu'on n'a pas son bac. Cela veut seulement dire qu'on ne s'est pas bien préparé et qu'on peut mieux faire les choses. D'accord. Oui. Donc pour ceux qui viennent d'avoir le bac, félicitations, vous faites partie des 38%, je pense que c'est ça, non? 38% de réussite. Non, ça là, nous ne voulons pas penser à ces statistiques. Bon, de façon globale, on est un peu dans cette marge apparemment. Donc félicitations à ces apprenants et c'est l'occasion pour vous de savoir, normalement vous devez le faire avant, mais c'est l'occasion encore l'opportunité de savoir ce que vous voulez faire demain. Pourquoi? Parce que vous êtes à une étape cruciale de votre vie et lorsque vous orientez convenablement d'ici les 3, 4 ou 5 ans, vous serez opérationnel sur le marché de l'emploi. C'est ce que j'aime, opérationnel sur le marché de l'emploi. Oui. C'est-à-dire que là déjà, je viens d'avoir le bac, j'ai en principe 16, 17, 18 ans. Et oui, ça dépend, c'est vrai. Mais bon, on se dit la marge. Et là, déjà, il faut que je pense au marché de l'emploi et que je pense à être opérationnel dans 5 ans. Et ça, c'est CEDAB qui va me l'inculquer. Oui, CEDAB va vous apprendre à l'acquérir. Parce que beaucoup l'ont, mais il y a une chose, il y a le fait de l'avoir et la fois de le pratiquer. Donc nous allons vous aider à le mettre en place. Et dans cette mise en place, la notion du profil, de votre caractère est vraiment important. Parce qu'il va se faire une analyse de votre du bac, c'est vrai, vous avez le bac. Mais il faut également voir le dossier scolaire, comment cela s'est pris. Et voir la projection que vous avez, la projection vers l'avenir.
C'est surtout cela qui est important. Ne pas se fier à ce que votre ami choisit, mais se fier surtout par rapport à votre profil qui vous permettra de savoir qu'est-ce que vous ferez dans 3, 4, 5 ans ou voire plus. Que cela sur le plan local ou le plan international. Donc, du coup, on revient au profil pour les nouveaux bacheliers ou pas? Oui, on revient au profil pour le nouveau bachelier parce que quelle que soit la série avec laquelle vous avez le bac, cette série peut refléter vos choix de base et il est vraiment important de faire la différence entre la passion, ce que l'on aime faire. Je donne souvent l'exemple qu'on peut aimer vouloir cuisiner, mais ne pas devenir cuisinier. On peut vouloir aimer tresser et ne pas forcément devenir tresseuse. Donc avec tous ces paramètres, nous permettons beaucoup de lever les énigmes et les tensions dans les familles et surtout de rassurer les parents et les apprenants dans leur projet de demain. D'accord. Oui. Alors quelqu'un nous envoie une précision, c'est 58% hein, pour le bac en fait. 58? Oui. Ah, félicitations, il y a des progrès depuis quelques années. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que par le passé, on était à moins de 30%. Bon, ben, je préfère ne pas relever. Et donc, ce que nous disons ce matin, c'est que pour, si on se met, moi j'aime bien ça, si on se met tout de suite en situation. Ma fille, José, vient d'avoir son bac. Nous appelons CEDAP Compass. Bon, c'est sa tante qui a toussé à côté. Enfin, excusez-nous. Nous appelons CEDAP Compass sans le bruit de la toux et que nous venons à CEDAP. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous avez besoin des relevés? Est-ce que vous avez besoin qu'elle ait d'abord une mention avant de pouvoir la suivre? Comment ça se déroule concrètement? Non, concrètement, techniquement, on n'a pas besoin des relevés parce qu'avec les tests psychotechniques, on saura quoi faire. La seule chose, confirme elle a le bac, elle vient avec son père ou sa mère ou les parents, tous les deux, et nous allons procéder au test de profil. Le test de profil. Oui, nous allons faire son test de profil, elle aura des questionnaires à remplir. Par la suite, elle aura un entretien à faire. Donc au bout de cet entretien et au bout de l'entretien avec le papa ou la maman qui passera également son questionnaire, nous allons faire une séance tenante qui nous permettra de dire à votre fille, voici les opportunités qui lui sied. Et c'est à partir de ces opportunités, pour certains parents c'est un choc, pour certains parents ils adhèrent. Parfois il y a des contradictions entre ce que le parent veut et ce qu'on définit pour l'enfant. Et parfois il y a des symbioses au contraire. Donc c'est à partir de cela que nous travaillons. Donc quand on fait cette première séance, il y a 4 autres séances qui vont suivre, pour laisser le temps à la famille de digérer de l'information qu'ils ont reçue. Il y a certaines familles qui sont très enthousiastes, qui veulent aller plus vite, on leur dit prenez le temps de pouvoir le faire. Il y a d'autres qui sont parfois dubitatives, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Nous leur demandons de prendre le temps qu'il faut. Déjà hier soir, il y a pas mal d'appui. Même hier matin, il y a une apprenante qui est venue de Côte-d'Ivoire pour venir nous voir. Et elle a pris rendez-vous. Hier soir, il y a pas mal de l'intérieur de Palimé Socodé qui ont contacté pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc, c'est le moment de mettre en place votre profil. Oui, c'est ça. C'est le moment. Alors, l'accompagnement se fait là, on se dit, vu que vous nous suivez, dites-nous, corrigez-nous, mais on sait que la rentrée devrait normalement être en septembre. Donc, si la rentrée devrait être en septembre, vous prenez le nouveau bachelier sur 2 mois. Oui. La rentrée, certains, je pense, faire en septembre ou octobre. D'autres. Nous allons prendre le nouveau bachelier sur 2 mois. Nous allons l'accompagner. En raison de combien de cours? Non, c'est pas des cours, c'est des séances. Pas des cours? Non, c'est pas des séances. Il y a une nuance, c'est des séances. Ah. C'est avec des séances suivant le profil de l'apprenant. Ça peut être une séance chaque semaine. Sur les 2 mois, s'il faut le faire assez rapidement, ou bien ça peut être une séance toutes les 2 semaines, en moyenne sur les 2 mois. Ce sont des séances de quoi? Ce sont des séances de travail. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, votre fille José a son bac. Il était temps qu'elle peut devenir technicienne de surface. Je rigole. Pilote. Elle dit pilote. Pilote. Elle peut devenir pilote. Nous allons voir dans un premier temps, est-ce que le métier de pilote, est-ce qu'elle a les aptitudes pour? Parce que pour être pilote, on va d'abord voir dans nos questionnaires, est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Parce que être pilote, il faut voir les yeux.
Donc si au niveau santé, elle a des problèmes de santé, on lui dira pilote c'est bien, vous avez les aptitudes intellectuelles pour le faire, mais vous n'avez pas les aptitudes médicales pour pouvoir suivre cela. Donc nous allons lui proposer 2 ou 3 métiers. Maintenant, admettons qu'elle a les aptitudes médicales pour pouvoir faire cela. Être pilote, est-ce que c'est possible de le faire au Togo? À la date d'aujourd'hui, pour ce que l'on sait, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que c'est possible de le faire dans la sous-région? Nous allons réfléchir. Est-ce que c'est possible de le faire ailleurs? Est-ce que les parents ont le projet pour pouvoir accompagner son enfant? Donc cette décision, les parents ne peuvent pas le donner en un jour. Donc nous allons donner une autre séance dans 1 ou 2 semaines pour pouvoir définir cela, leur laisser le temps de cogiter, de voir toutes les capacités matérielles, financières et d'établir, de pouvoir adhérer à la vision qui a été définie pour leur enfant. Parce qu'également, elle peut avoir le profil de pilote, mais son attitude, son comportement ne prédispose pas à être pilote. Donc c'est tous ces paramètres, ces séances que nous mettons en place pour pouvoir peaufiner le projet de l'enfant. D'accord. Oui. Et c'est tout ça qui se fait en fait sur les 2 mois. C'est ça qui se fait sur les 2 mois. Après, le nouvel apprenant est relâché vers ce qu'il désire faire en compagnie de CEDAP. C'est ça. D'accord. Maintenant, vous avez, il faut que je retrouve le message, vous avez quelqu'un qui a écrit tout à l'heure et qui demandait, bon, forcément, hein, elle a dit, je me souviens du message, elle a dit j'ai fait la D, mais ce dont je rêve le plus, c'est d'être soit banquier ou comptable. Mon père veut que je sois biologiste. Oui, il y a toujours ce problème-là qui se présente entre ce que les parents veulent faire, les parents désirent pour leur enfant et ce que l'enfant veut faire. Tout est possible, c'est ce que je dis toujours. Tout est possible. Maintenant, dans ce cas, il faudra amener le parent et l'enfant pour pouvoir discuter. Il doit y avoir un problème de communication et de vision. Comprendre pourquoi le parent aspire. Parce qu'il y a 2 choses. On va avoir une projection de subsistance parce qu'on peut se dire, oui, avec la biologie, on peut, avec ce qui se passe, bien vivre. Et après, on va avoir une projection d'éducation par rapport à ce que la personne veut faire ou elle se sentira épanouie. Ce cas est vraiment simple. Le parent et l'enfant n'ont qu'à passer au centre et nous allons les éclairer avec une séance pour pouvoir définir au mieux, trouver le terrain d'entente pour que l'enfant puisse continuer son projet avec l'approbation du parent. Oui. Alors, bonjour, je veux faire ALU, mais mon papa refuse que je dois aller à l'université. ALU. C'est l'aluminium? Oui, bon, ça c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'il peut devenir ALU, être technicien ALU, mais il peut aussi devenir ingénieur dans le bâtiment spécialisé dans l'aluminium et apporter une plus-value. Donc c'est de la manière dont cela est présenté qui permet de pouvoir évoluer. S'il a les capacités prédisposées pour devenir ingénieur, pourquoi ne pas le faire que plutôt de devenir ouvrier ou technicien? Et si l'apprenant venait seul, si les parents ne veulent peut-être pas l'accompagner pour venir voir CEDAP, est-ce que vous acceptez un apprenant qui vient seul? Bon, lorsque l'apprenant qui vient seul, il va avoir 18 ans, mais à un moment donné, nous allons tout faire pour intervenir un tuteur, parce que l'apprenant vient forcément d'une famille. Donc il faut forcément que... Il y a des jeunes aujourd'hui, ils se battent seuls, hein. Ils travaillent et ils se prennent en... Du moment où il est majeur, on l'accompagne. Mais nous allons toujours savoir, est-ce qu'il a un parent auquel il peut toujours se référer. Alors, quelle sera à quand la prochaine séance d'information de CEDAP pour que tous ceux-là qui posent des questions puissent être en présentiel? La prochaine séance se fera finalement le samedi à 17 h dans les locaux de CEDAP et cela sera également sur live en direct sur les différentes plateformes de réseaux sociaux pour permettre à ceux qui sont à l'intérieur du pays, à l'extérieur, de pouvoir bénéficier de tous les conseils qui seront faits. Maintenant, ce que je conseille souvent aux parents, aux apprenants, c'est l'occasion de passer à CEDAP. Nous sommes à Ejranawe. C'est l'occasion de passer, de voir concrètement ce qu'il en est. Tout peut pas être dit dans les médias et après, le cas de chacun est vraiment particulier. Donc, nous vous invitons à
à venir, à nous contacter sur notre numéro le 96 35 53 07, à poser des questions intelligentes et à vous comporter de manière à pouvoir vous projeter vers l'avenir. Ils sont pas intelligents. Non, quand je dis poser des questions intelligentes, c'est-à-dire, quand c'est pour dire bon, salut, bonjour monsieur, comment allez-vous, c'est pour prendre des nouvelles. Bon, si on ne répond pas, ne soyez pas fâchés. C'est plutôt dire, monsieur, quel est le projet que je peux établir, quand est-ce que je peux passer voir avec mon parent ou prendre des renseignements concrets. Et avec 149 500 sur 5 séances, vous voyez que votre avenir est dessiné, clarifié, assuré et vous serez opérationnel dans les 3 et 5 années à venir. Merci beaucoup, monsieur Sedab. Un message depuis le Mali qui dit: j'ai un petit frère qui a 18 ans, vient d'avoir son BEPC. Il veut continuer, mais moi je veux qu'il apprenne un métier. Je crois que vous devez donc prendre le numéro de téléphone qu'on va vous donner maintenant, contacter Sedab Compass et puis ils vont vous dire comment faire pour pouvoir gérer la situation au mieux et surtout dans les intérêts de l'avenir de votre petit frère. Vous avez tout dit. Numéro de téléphone. 96 35 53 07, suivi de 228 pour ceux qui sont hors du Togo. 96 35 53 07, 96 35 53 07, comme il l'a dit, précédé du 00228 pour pouvoir entrer directement en contact avec Sedab Compass. Quelqu'un me demande comment faire pour pouvoir réorienter Elias. Elias est déjà orienté en fait, c'est mon fils, je l'ai orienté. Pourquoi il veut m'orienter? Tu es orienté dans quoi? Moi-même ta maman, je ne sais pas. Merci beaucoup, monsieur Sedab. 96 35 53 07. Juste après le jingle, nous allons retrouver Navi Sandy pour Pépite Beauté. Beauté, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Nous avons parlé de Blanche-Neige tout à l'heure. On sait que tu es la plus belle, José. On le sait. Mais nous aussi. Jusqu'à présent, Elias ne comprend pas Blanche-Neige. Il demande, et lui alors? Toi, tu es blanc. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. C'est toi, tu es blanc. Naïda, comment va le masculin de Blanche-Neige? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Naïda, tu sais, Naïda t'a comparé au... C'est pas bon. Mais il faut me dire... Il faut au chef des 7 nains. Elle a fait ça. En fait, il ne savait pas. Il savait pas. Mais Naïda a osé. Tu sais ce que j'ai aimé? Son père fait. D'ici, ao maounié, au mabi, ao maounié. Nelson dit, vas-y, c'est encore mieux. Tu connais au moins l'aîné? D'accord. Au moment où vous essayez votre string, votre bikini, vos petites culottes, ainsi de suite, et que vous vous rendez compte que la peau de votre entrejambe devient sombre, ou c'est assombri, ou c'est terni. Nous avons plusieurs astuces. N'ayez pas peur. C'est une astuce. Vous avez tellement d'astuces pour y remédier. Maintenant, la peur, c'est quoi? C'est la frustration que l'on a de soi sur le plan beauté, sur le plan beauté, l'esthétique et surtout l'estime de soi. Avoir l'entrejambe ternie ou sombre, ça peut arriver à tout le monde. Nous avons des cas. Premièrement, vous avez les tenues que nous mettons. Ça peut assombrir la couleur de l'entrejambe, c'est-à-dire au niveau de l'entrejambe, vous avez la couleur qui est différente de la couleur de peau. À part ça, vous avez les tenues que nous mettons. À part les tenues que nous mettons, nous avons nos épilations ou nos crèmes dépilatoires qui peuvent ternir ces zones.
Chez d'autres encore, c'est la prise des kilos. Chez d'autres encore, c'est la sueur ou l'effet de chaleur, c'est-à-dire la sueur et la chaleur. Et ça concerne aussi les hommes autant que les femmes. Ça peut arriver chez les enfants aussi, c'est-à-dire nos enfants, nos ados. Ah oui? Oui, à cause des hormones. C'est comme les vergetures. Ça peut arriver en tout moment chez les enfants, chez l'ado déjà. Maintenant, les ados, même, des fois, même vous voyez des enfants à partir de 9 ans qui commencent à développer certaines choses qui sont précoces. Ça peut arriver. Ou chez certains enfants, c'est la prise de kilos. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir un poids équilibré. Quand vous ballottez tout le temps. Vous ballottez tout le temps. Ça fait un déséquilibre au niveau du cutané ou bien de la peau. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Maintenant, pour y remédier pour y remédier au problème de l'entrejambe sombre, que vous soyez homme ou femme, il faut avoir sur vous le bicarbonate, la star des stars. Il faut avoir du bicarbonate pour pouvoir faire un petit gommage à placer, à frotter au niveau de l'entrejambe. Si vous avez remarqué que la couleur est différente de la couleur du reste de la couleur de peau. C'est quoi, comment, Elias? Pose-moi bien la question, je te réponds. Non, mais attends, vas-y, non, vas-y. Ok, prenez juste une pincée de bicarbonate, mélangez à un peu d'eau ou un peu d'huile. Commencez par frotter, mais pour éviter tout ça là, passez normalement au petit gommage. Faites une exfoliation de la zone. Des fois, on se retrouve avec l'entrejambe sombre ou terne juste parce que nous n'hydratons pas. Quelqu'un me dira, oh, tant lait, ma va non. Tu veux dire qu'on s'hydrate avec nos laits, nos pommades? Oui, normalement. Il faut passer jusque-là, mais tu vas transpirer? Non. Si. Il faut prendre le temps. Non, si. On aura le temps de parler des irritations. Tu sais que les mêmes choses provoquent des irritations, c'est-à-dire les irritations aussi ternissent l'entrejambe. Là, quand vous avez trop chaud, les collants, bien les panties que nous mettons, la matière, le nylon, ça provoque aussi, ça ternit la peau de l'entrejambe. Maintenant, chez certains individus, c'est parce qu'on n'hydrate pas. Il y en a qui ne se pommadent même pas. Ça, c'est aussi un cas à part. Maintenant, l'hydratation de cet endroit, même si vous avez votre lait normalement, pourquoi vous passez le lait à certains endroits et vous ne passez pas le lait à certains endroits? Ce sont les endroits utiles. Oui, la piscine vous dira le contraire. Quand vous allez bientôt, la chaleur va venir et on va courir dans nos bikinis ou nos maillots de bain. C'est là où vous vous disiez, nous qui allons à la piscine en burqa. Nous, on y va en combinaison de plongée. Oui, je ne refuse pas. Mais on se retrouve souvent devant son miroir, en string, à se contempler. Ça, c'est lui et moi. C'est le miroir et toi. Ok, mais sachez... Ça dépend du miroir. Non, là, ça ne dépend pas du miroir. Non, si, parce que lui, en fait, il n'a que ça. Son miroir, là, depuis que voilà, il a... Bon, il faut... Et puis, regardez, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Vas-y, Sandy. Il faut déplacer le miroir. Oui, il faut déplacer le miroir. Il faut essayer de mettre le miroir au milieu. On va arrêter. Quelle horreur. Donc, à part le bicarbonate que beaucoup savent déjà ou bien beaucoup ont déjà utilisé, ne faites pas l'erreur d'utiliser le bicarbonate et le citron. Ça va vous brûler la peau de l'entrejambe. Pourquoi? Parce que le citron plus bicarbonate, c'est bon pour nettoyer nos marmites et autres, le carreau et autres, mais sur la peau, attention. Hier, quelqu'un m'a appelé, m'a demandé est-ce bon d'utiliser du bicarbonate et du citron pour frotter la peau? Et je lui ai demandé où vous avez appris et elle m'a dit que c'était enseigné quelque part. J'ai dit non. Essayez de prendre juste du citron et le bicarbonate, mélanger dans une assiette, vous allez voir, ça a une réaction chimique qui n'est pas trop bon pour la peau. Faites attention. C'est pas toutes les astuces, je le dis souvent, qui sont adaptées à nos types de peau. C'est très important. Maintenant, on parle de la noirceur de l'entrecuisse. Oui.
Et tu as donné plusieurs raisons. Même si nous utilisons ces astuces-là, mais que la raison n'est pas traitée, est-ce que il y aura un changement? Il y a toujours un changement quand on prend soin. Chez les hommes aussi. Non, elle a dit la fois dernière que c'était chez les hommes aussi. Oui, c'est chez les hommes aussi. Tu as remarqué? Quoi? Continue. Tu dois même venir faire un soin complet. Oh, quoi? Attendez. Je n'ai jamais pu me faire de soin chez toi. Il faut appeler Félix pour filmer. Oh, quelle horreur. Naïda, donc quand on voit la voix et la c'est horrible. Non, mais il n'y a rien à dire, c'est nickel, je vérifie souvent, c'est nickel. C'est horrible. Il n'y a rien à craindre. Son père dit non. En fait, papa, je vais vous donner quelques solutions qui sont faciles et à portée. À l'âge là, c'est oui, quelques astuces et solutions qui sont à portée. Soit vous optez pour l'eau oxygénée que vous allez prendre à la pharmacie. Mais ça aussi c'est... Oui, l'eau oxygénée, nous avons des degrés. Nous avons l'eau oxygénée à 10 degrés, à 20 jusqu'à 50, 60, ça dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, quand vous avez l'eau oxygénée, vous pouvez juste prendre et nettoyer les zones sombres avec surtout l'entrejambe et aller vous laver juste 10 minutes après. Ne l'utilisez pas pour... Il y a certaines personnes qui prennent du citron pour se nettoyer la peau. Oui, la vitamine C pour l'éclat de la peau. Maintenant, vous êtes exposé au soleil. Après, vous ternissez. Après, vous vous plaignez. Chaque produit... Il y a un moment pour l'utilisation de certains produits. De la même manière, il y a des heures, un temps pour les utilisations. Ne pas mélanger tout sur la peau. C'est comme certains vous diront, j'ai utilisé la pierre d'Alane, ça m'a brûlé les aisselles. Il faut passer au vinaigre blanc si vous ne supportez pas. On avait parlé des sensations, bien de l'odeur corporelle. Si vous ne supportez pas, passez au bicarbonate ou à la pierre d'Alane. Moi, j'ai appris que, comment vous l'appelez, la cendre? Oui, la cendre est très bon. Mais ça irrite encore chez certaines peaux. La cendre? Oui, surtout quand vous avez une peau très sensible. On en passe dans... On en passe sur les aisselles, c'est ça? Oui, on en passe sur les aisselles. Non, pas femme. Maintenant, je comprends mieux. À part l'eau oxygénée, vous pouvez opter pour la lotion de riz. La lotion de riz blanchit les zones sombres naturellement. Je ne parle pas de dépigmentation qui a terni une zone. La lotion de riz. Oui, la lotion de riz. Prenez juste du riz local, Corvier-Montloup. Prenez juste un poignet. Une poignée. Oui, vous écrasez et vous mettez de l'eau dans un demi-bouteille. Une bouteille de demi-litre, mettez de l'eau, gardez après une semaine au frigidaire, vous avez une lotion de riz. Avec de l'eau minérale? Oui, avec de l'eau minérale. Ça ne se fait pas avec vous dos. Non. De l'eau oxygénée. Pardon, j'ai pas dit de mélanger. Hé, Elia, il ne faut pas mélanger les téléspectateurs pour moi. Donc, soit vous fabriquez votre lotion de riz qui devient votre nettoyant chaque jour et il faut que ça soit une routine jusqu'à ce que vous obteniez l'éclat à ce niveau parce que vous n'êtes pas né avec l'entrejambe noire. Donc, on a du riz et de l'eau. Oui. Que les deux. De l'eau minérale. De l'eau minérale. Vous avez votre mélange. Ça s'utilise aussi pour nettoyer le visage quand vous attrapez le coup de soleil et que le visage ternit que la couleur de la peau. C'est différent. On peut aussi l'utiliser. Vous avez aussi à frotter du citron à ces zones-là, mais non exposées au soleil. C'est ça. D'accord. En tout cas, une chose est sûre, comme Naïda le dit, on va peut-être prendre un cobaye avec lequel tu vas faire cela et on va voir, on va cacher quand même. Naïda est candidate. D'accord. Toi, c'est les pédicures. Ouais, pour cobayer. Maman, ça dit. Alors, merci beaucoup à toi. Projection pour le numéro de téléphone pour pouvoir contacter la nouvelle référence, c'est le 90 27 92 00 90 27 92. Sinon, on a un kit spécialement pour ça quand même, pour éviter tous ces tracas. On a des kits. Un kit spécial. Oui, un kit spécialement pour ça. Nouvelle référence. Oui. Ouais, il faut sortir de ma fille. Bon, merci beaucoup. C'est bon, merci beaucoup. Voilà, alors merci à Melka Kouadan qui était donc à la réalisation ce matin. Merci à Monsieur Audin et à qui d'autre? Qui est encore là-haut? Bon, en tout cas. Mon père, mon papa est à la caméra. Lindalo. Kenao, Monsieur Kenao, voilà, gros bisous à toute l'équipe là-haut. Le papa Claude Dieng, le seul et l'unique qui est à la caméra. Merci à toute la famille sur le plateau et merci à vous pour tous vos messages.
très bon moment en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Bye bye. À demain.